Yeah, what's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast, ici Jer Alain. Gros merci à tout le monde de suivre et d'écouter le podcast, je suis super content. Merci à tous les membres Patreon qui écoutent, qui aident à supporter financièrement le podcast. Très content ça aussi. Si vous voulez devenir membre, c'est au patreon.com/What's Up Podcast, tout ça écrit ensemble, ok, ben tight. Vous pouvez devenir membre pour 2 piastres ou 3 piastres par mois aussi. Il y a le forfait à 25 piastres pour encore plus m'aider. Et fait gros merci à tout le monde juste de le suivre ou d'être membre. Là, je suis super content de ça aussi. Si vous voulez me voir en spectacle, c'est toutes les informations sont au jeralain.com, Jer 2R, Alain 2L. Et ouais, c'est ça. J'ai des nouvelles dates qui se sont rajoutées. J'ai le 22 mai à Joliette, le 20 septembre à Rivière-du-Loup, le 21 septembre à Rimouski, le 26 c'est à Jonquière au Café L'Envol, le 27 septembre à Hôtel Plaza à l'Abbé et le 28 septembre au Café du Cocher à Alma. Ok, je suis super content d'avoir ajouté ces dates-là. Vous pouvez aller, toutes les informations sont au jeralain.com, la billetterie. Je vais essayer de me grouiller, parce que je sais que le monde n'aime pas ça quand je fais trop mes intros longues, là. Fait que, ouais, c'est ça. Ça, c'est les plugs pour cette semaine. Et qui qu'on soit, c'est... cette semaine, on reçoit Simon Marcil, ok? C'est un député fédéral du comté de Mirabel. Je suis vraiment content de l'avoir reçu. Simon, vous allez voir, moi je trouve que j'ai quand même bien réussi à le faire ressortir, ce côté-là de sa personne. C'est un gars super authentique, man. Il est authentique, il est... tu le vois qui fait de la politique pour les bonnes raisons, ok, là. Il est très intègre, c'est un gars qui parle avec ses tripes, il a un franc-parler. Moi, j'ai énormément aimé ça, le recevoir sur mon podcast. C'est pas un politicien comme les autres, c'est pas quelqu'un qui s'en vient nous répéter la même cassette là, tout le temps. Là. Fait que j'ai vraiment aimé ça, le recevoir. Que ce soit peu importe les sujets qu'on a touchés, il a vraiment embarqué dedans, puis il a parlé, en tout cas, avec le... Ben c'est ça, il a pas sorti la même cassette. Tu sais, faire semblant comme s'il était au téléjournal, puis il est resté très, en tout cas, c'est ça. Moi, j'ai bien aimé ça, le recevoir. J'ai trippé au bout. Je suis content aussi de recevoir quelqu'un qui sort du domaine artistique. Tu sais, là, c'est un politicien. On a parlé de choses un peu plus sérieuses. On a quand même niaisé un peu. Niaisé. On a raconté un peu de blagues, mais ça se veut un peu plus sérieux. Puis ça, je suis content. Ça fait ressortir de la vibe de recevoir tout le temps soit des artistes ou des humoristes, tu sais, fait que j'étais vraiment content de ça. Fait que ça va être ça pour cette semaine. Encore une fois, gros merci aux membres Patreon. Vous pouvez vous inscrire au patreon.com/whatsuppodcast. Si vous voulez des billets pour le Jer Alain plus pour longtemps. Il y a des nouvelles dates qui se sont rajoutées. Même là, c'est pas encore confirmé, mais je suis en train de louer le Club Soda. Fait que restez au courant de ça. De toute manière, c'est pas mal ça, je vais faire l'annonce. Gros merci tout le monde. Passez une excellente semaine et à la semaine prochaine. Ciao. Yeah, bon, that's it, esti. Fait que what's up tout le monde, bienvenue au What's Up Podcast. Je suis super content de recevoir Simon Marcil, ça va bien? Oui, ça va bien. Yes, député fédéral, mon chum. Là, je suis tout excité, là. J'ai reçu un député chez nous. Ça m'entend un peu fort encore. Ouais, c'est-tu ton premier podcast que tu participes? Oui, c'est mon premier podcast. J'en écoute beaucoup, là. Je fais de la route. Je suis tout le temps sur la route, fait que c'est ça, je n'écoute beaucoup, mais la première fois que je vais en participer, c'est bien le fun. Bien content. Ouais. Ben, je suis content de... T'as pas l'air d'un politicien comme tous les autres, là, tu sais, comme que on se parlait avec, on tape l'affaire. Tu me disais que t'as ton truck puis tu ramasses des shit à terre. Puis c'est comme genre toutes les... C'est pas l'image qu'on a d'un politicien d'habitude. Ah non. Semi-redneck, semi...
Non, mais c'est ça. Non, comme je te disais tantôt, c'est du bois de chauffage. C'est du bois de chauffage. C'est une palette. Il y a un quartier industriel pour nous. Il y a des palettes à donner. Moi, ils prennent, mettre dans mon truck, puis je les coupe, puis on le met dans le foyer. À un moment donné, c'est du bois de chauffage. Fait que, Ben ouais, mais puis aussi, t'es quelqu'un de bien normal, là, aussi, même si ta profession, c'est la politique. Là. Ben, je pense que c'est ce qui est le plus important pour les... si les politiciens étaient plus normaux, avaient l'air d'aider les vraies personnes, souvent, ça serait pas mal plus simple. Mais souvent, on a l'image... du politicien en complet là, qui va débarquer de sa BMW pour aller défendre les enjeux. C'est ça. C'est ça. Le complet. Ça, c'est comme le costume de politicien. Ça, souvent, t'es obligé. Parce que quand t'es à la chambre, t'as pas le choix d'avoir un veston. Ouais. Puis... C'est-tu un règlement, ça? Ottawa, c'est un règlement. Aujourd'hui, maintenant, t'es obligé de porter une cravate pour parler en chambre. Avant, ce n'était qu'une coutume. OK. Mais j'ai un petit peu enfreint la règle souvent, fait qu'ils l'ont mis dans le règlement. Ah ouais? Ouais. C'est correct qu'il y avait des plaintes, là, les Anglais fâchés étaient fâchés. Fait que là, ils se plaignaient que je parlais pas de cravate, puis qu'on me donnait la parole quand même. Là, ça fâchait bien du monde. Yes. Fait que maintenant, c'est marqué dans le règlement, il te faut un veston, une cravate, puis tout ça. Ouais. Puis là, pour ceux qui te connaissent pas, toi, c'est ton premier mandat que t'as député de Mirabel. Puis, félicitations, mon gars, même si là... Ton mandat s'achève. Il est à peu près temps que je te félicite. C'est félicitations le plus tardives. Je reçu le mandat. Bravo, merci. Mais au moins, ils sont là. Merci, je vais le prendre. Mais, c'est ça, comment que ça s'est passé? T'as dû être content d'avoir réussi à être élu? Ben oui, c'est sûr que... Tu sais, avant de se faire élire, oui, t'as des cas anecdotiques comme, mettons, la vague NPD en 2011. Où ce que plein de monde se présente, puis ils se retrouvent du jour au lendemain, ils sont élus, ils pensaient même pas gagner, puis tout ça. T'sais, nous autres, on a travaillé beaucoup avant. Là. OK, genre la vague orange avec Jack Layton, dans le temps qu'il avait tout décalissé le bloc, il a quasiment. Tout ramassé. En 2011, il a tout ramassé. Moi, toujours m'en rappeler, moi, j'étais dans le salon chez nous, puis j'étais avec ma blonde, on écoutait ça, puis... OK, tabarnouche, tu vois la carte, c'est orange au complet. OK, bon, le bloc va avoir besoin d'un coup de main. Je pense qu'on faudrait peut-être qu'on fasse de quoi. Faudrait peut-être que je fasse de quoi. Ma blonde était enceinte de 8 mois et demi. Elle allait accoucher. On allait déménager. On n'était pas... Mais j'étais pas là à ce moment-là. Puis, fait un petit peu avant, quand les enfants sont nés, après, on a commencé à m'impliquer, faire la politique un petit peu, m'impliquer au conseil municipal. Finalement, je me suis ramassé dans le bloc parce que c'est un parti qui fit avec mes idées. C'est un parti qui fit avec mes idées. Puis à partir de ce moment-là, c'est de travailler. C'est de convaincre les gens que le véhicule politique dans lequel t'es, c'est le meilleur, puis c'est celui qui va amener vers leurs valeurs à eux, tu sais. C'est qui va les amener vers là, tu sais. Fait que là, le travail était long, là. On va dire, là, en 2011-2012, là, je disais, je vais me présenter pour le bloc, et tabarnouche. Ouais. Le monde dit bonne chance. Ça, c'était jamais j'espère que tu vas gagner. C'est juste bonne chance. Ouais. C'est-tu parce que genre tu pars comme 2 points en retard ou tu pars à 0? Parce que tu sais, dans le fond, c'est ça, parce qu'on dirait que t'es pas que t'es obligé d'avoir un parti, parce que tu peux te présenter comme indépendant, là, mais on dirait que tu sais, moi, en tout cas, je sais qu'à Gatineau, tu pourrais peindre un cochon en rouge. Là. S'il est libéral, là, on vote libéral, tu sais, genre. Fait que c'est pas mal ça. Là. En tout cas, je reprends les mots de mon père. Écoute, c'est les mots de ton père puis c'est les mots de ben du monde. Parce que souvent, il y a des régions comme ça où le vote, c'est surtout du vote anglophone qui va être très... C'est plus un vote contre le souverainiste, contre le nationaliste, qui va amener vers un vote libéral, puis on veut pas que les séparatistes y gagnent. Mais d'un autre côté, l'idée que t'amènes comme politicien ou comme présumé politicien parce que t'essayes d'être candidat pour l'élection puis gagner, il faut que ça aille chercher le monde dans le triple, dans ce qu'ils sont. Puis un comté comme chez nous, à Mirabel, où les libéraux sont dans un... Faut quand même se rappeler que à Mirabel, t'es dans où il y avait l'expropriation. Quand ils ont voulu faire l'aéroport dans les années 60, 70, ils l'ont construit par la suite, ils ont exproprié du monde. Ça avait sans bon sens. Là. Ça avait aucun sens. Ils ont volé les terres. Ils ont vraiment volé les terres, puis ça fait 50 ans cette année. Puis c'est pour faire quoi? Parce que moi, je suis pas au courant. L'aéroport de Mirabel. Ah, OK. Mais c'est parce qu'ils ont exproprié l'équivalent
de La Chute jusqu'à Sainte-Anne-des-Plaines, puis de Boisbriand, c'est 96 000 acres, là, ça avait comme pas de sens. Là. C'était, pour les fonctionnaires là, qui avaient décidé de mettre ça, c'était l'équivalent de mettre un aéroport pour se rendre en l'an 3000. C'est comme la première fois qu'il y a des fonctionnaires fédéraux avec des projets structurants jusqu'à pour 1000 ans. Moi, je trouvais ça hallucinant. Quand j'ai lu ça, là, 1000 ans, bravo. Puis l'aéroport de Mirabel, ça fonctionne-tu ou c'est un échec, cette affaire-là? Ça dépend. Ouais. Ça a-tu valu de la peine, genre de... Non. Ça a pas valu. Sérieux, ça a pas valu souffrance. Pis tu sais, les drames là-dedans, là. Ça doit être chiant à calice de te faire exproprier. Ça veut dire, il arrive chez vous puis il fait, on achète ton terrain. Pour une paire de bâtons, là, tu sais. C'est pas... Des pinottes, là. Fait qu'ils sont perdants dans toute la ligne. Quand ils perdaient, souvent ce qui arrivait, c'est que quand ils ont exproprié autour de Toronto pour un autre aéroport, les citoyens recevaient 10 fois ce que Mirabel ils ont reçu. T'sais. Fait que on était dans... C'était un vol complètement. Puis il n'y avait pas besoin d'autant que ça. Il n'y avait pas besoin de... Pour eux autres, dans leur plan, c'était pour donner le Grand Ottawa. On s'entend-tu qu'on était à 175 km? Là? On s'entend qu'on est... C'est Grand Ottawa. Là. Dans leur projection, Ottawa allait devenir une mégapole impressionnante. Ils se sont plus tirés dans le pied. Ben, on va dire, chez nous, l'aéroport, oui, est fonctionnel. Jusqu'en 2004, quand ils ont décidé de couper les vols résidentiels, couper un paquet de jobs, puis ils ont détruit l'aéroport il y a 3 ans. Ça, on s'est battu bien gros contre l'aérogare qui était là. Mais aujourd'hui, toutes les compagnies d'aéronautique, le secteur aéroportuaire de Mirabel, c'est un pôle d'emploi qui est majeur. Là. Majeur, parce que c'est des jobs d'ingénieurs, c'est des jobs de techniciens, c'est des jobs avec des salaires qui sont vraiment bons. Versus avant, où c'était des salaires qui étaient beaucoup plus bas. Fait que l'apport économique est beaucoup plus élevé. Fait que oui, encore, l'aéroport fonctionne encore, mais c'est du fret, c'est du cargo, c'est de l'entretien. Tu sais, Airbus est là avec Bombardier pour le C-Series, c'est là qui est construit. T'as des entreprises d'entretien pour le F-18. On va te dire, là, visiter une usine de réfection de F-18, là. Il y a un petit gars en toi qui est assez content de visiter une usine de jet, là, je te confirme. Là. C'est assez le fun. T'as-tu embarqué des affaires faisant « Regarde-moi, maman! Maman, regarde-moi! Maman, regarde! Tu regardes pas, là! » Ça serait à peu près ça. La première visite qu'on a faite, on était comme des enfants. On a eu bien du fun. Mettons qu'on a bien du fun. Les gens sont vraiment agréables. Les gens sont vraiment gentils. Ils sont contents de nous montrer ce qu'ils font, tu sais. Puis l'aéronautique, ben, c'est un pôle important chez nous. Là. Moi, je pense que le quartier chez nous, c'est plus de pôle aéronautique, la moitié des maisons se mettent à vendre. Là. C'est beaucoup de monde qui travaille là-dedans. C'est quasiment 5000 directs, indirects. C'est de la job, là. Mais surtout ça, Mirabel, ça s'est beaucoup développé par le temps, là. Ben, v'là 20 ans passés, il y avait quoi, 16-17 000 personnes, puis aujourd'hui, ça a passé 50 000. Fait que juste la ville de Mirabel, c'est une des villes qui a la plus forte croissance au Québec, tu sais. En fait, les deux plus grosses, c'est Saint-Colomban puis Mirabel, puis les deux sont dans mon comté. Fait que... Ça a-tu été dur de convaincre la population de voter pour toi? Tu sais, comment ça s'est passé, ta campagne? Surtout qu'en plus, je pense que c'était la première. C'est ma première campagne directe, avec une chance de gagner. C'était un travail de... Regarde, faut que tu voir le monde. Regardez, moi, là, ma job de député, si je vais être député. Mais moi, la façon que j'ai envie de le faire, c'est pas pour le faire pour des lobbies, pour des banques ou pour des gros industriels qui sont souvent des gens qui sont liés avec le Parti libéral, le Parti conservateur, puis avec des grands partis comme ça qui vont avoir des influences des lobbies. Moi, je me présente pour le Bloc. En 2015, c'était ça, je me présente pour le Bloc. Là. Moi, là, je serai jamais au gouvernement. Puis les investissements vont rentrer chez nous autant que même si c'est un député d'un autre parti. Les investissements du gouvernement, tous les fonds qu'ils mettent. Donc la grosse différence, si ça se met à chier avec le gouvernement, là, moi, je m'allais me battre pour vous autres. Le gars qui est dans le député du gouvernement ou de l'opposition, le député d'un grand parti, il va jamais aller se battre contre son parti. Parce que nous autres, au Bloc, le seul monde qu'on défend, c'est notre monde chez nous. Moi, c'est mes voisins, c'est mes concitoyens, c'est les gens avec qui j'ai grandi, que je vis. C'est mon quartier, c'est mon coin. Je viens de là, c'est chez nous. Fait que ma job principale, moi, c'est de me battre pour ça. Puis moi, c'est dans ce sens-là que je l'ai amené. Avant les élections, il y a une partie qui joue de ce que nous, on fait, que les candidats ou les députés vont faire dans leur travail. Mais j'ai le CEP qui revient, c'est un autre monde. Donc, ça nous a aidé beaucoup en 2015. Il est revenu en 2015. Il est revenu faire la campagne avec nous, ce qui nous a donné 10 comtés. 10 comtés, on en avait 4.
On a Ouais. fini l'élection avec 2. Ouais, au moins vous en avez gagné 6. On a gagné beaucoup. Ouais. Puis l'avantage, c'est un peu comme ça qu'on a fait ça, tu sais. Oui, tu travailles pour ton monde, c'est comme ça que tu leur ramènes. C'est comme ça que tu essaies de les convaincre. Rendu là, les gens, ça va avec leur valeur. Tu sais, tu veux quoi? Tu veux quelqu'un qui va aller se battre pour toi ou tu veux quelqu'un qui va dire oui, le gouvernement, t'as raison, pis t'es génial? Ouais. Veux-tu un représentant du Canada dans ton comté ou tu veux que ton représentant chez vous te représente quand tu vas siéger au Canada? Tu sais, c'est un peu c'est comme la petite différence entre les deux, mais elle est majeure. Tu sais. Ouais, mais ça a dû être quand même dur d'essayer de les convaincre parce que, tu sais, mettons le discours de je vais aller me battre pour vous autres, tu sais, on l'a déjà entendu, puis là, il faut que tu leur. Non, c'est vrai, là, moi. Non, moi, je suis le même en général dans la vie. Ouais. Tu sais. Ben là, je l'ai vu, en tout cas, avec les hosties de vidéos qui passaient, là. C'était pas la langue dans ta poche, là, moi, Non, te pas trop laisser. Ouais. Fait que là, on l'a vu, mais tu sais, pour que tu puisses le montrer, il fallait qu'il y ait du monde qui ont cru en toi, là, tu sais. Je suis vraiment heureux que les gens aient cru à ce que j'étais capable de faire. Tu sais, ça serait prétentieux de dire que j'ai gagné parce que c'est moi. Là. J'ai gagné parce que j'ai le DCEP, là. Ouais. Puis que j'ai le DCEP, les gens ont confiance en cet homme-là. Ouais. C'est un bon monsieur. Il est gentil. Ah, fait qu'ils ont voté genre pour la bannière. Souvent, ils votent pour la bannière. OK. Mais c'est comme n'importe quel candidat qui va se présenter indépendant, tu sais. Ou quelqu'un qui va dire « Ah, moi, je suis député d'un parti, puis mon parti me dort. C'est pas grave, je vais me présenter indépendant, puis je vais gagner. » Hey, faut que tu te prennes pour quelqu'un d'autre dans ta barnouche, là. Non, ouais. Attends, t'es indépendant, là. À part c'était André Arthur, là, qui a été élu pendant deux mandats, je pense, là. Ouais. Qui était connu de tout le monde, là. Ouais. C'était pas déjà une vedette, là. M'a dit de te présenter indépendant, faut que tu veuilles, là. Ah, faut être des hosties d'idées. Ah, puis faut que t'aies la tête grosse de même aussi, tant qu'à moi, ouais. là. Mais surtout, quand tu penses gagner, tu peux te présenter indépendant pour te présenter indépendant par principe. Ouais. Quand tu penses gagner, faut que tu t'aimes en tabarnouche, là. Ouais. Ben oui, parce que quand tu penses, tu sais, attends. Ça là. se connais-tu de l'histoire, genre quelqu'un d'indépendant qui a gagné? Au fédéral, André Arthur a gagné. Ouais. Non, mais je veux dire qu'il était peut-être pas une vedette, là, parce que. Le père à Maxime Bernier. Le père à Maxime. Ah oui, le député de la dude Beauce, qui. Le gars de la Beauce, là, C'est ça. qui a perdu les conservateurs puis s'est fait un nouveau parti. Là. Mhm. Mais son père, lui, était député avant. Je pense qu'il s'est présenté indépendant puis il a gagné. Mais c'était en Beauce. Ah, mais t'es pas loin des gars de la Beauce, là, toi, là, avec ton pick-up, puis tu ramasses des affaires de briques. J'ai Là. toutes mes dents. Mais, ah ouais, c'est ça, hein. Parce que ça, moi, je parlais avec Benjamin Tremblay, Ouais, je là. connais Benjamin. Puis, ouais, super cool. Oui, Puis, cool. il proposait l'idée de, tu sais, tout le monde devrait pas avoir de parti. Puis juste tout le monde devrait représenter son comté, puis les idées qu'ils débattent, puis qu'est-ce qu'il y a à défendre, là, tu sais. Il me semble que ça serait mieux de même, puis il n'y aurait pas d'histoire de magouille de « Hey, toi fais ci, toi fais ça, puis moi... » il me semble. Ben, c'est sûr que idéalement, ça serait parfait. Sur papier, c'est parfait. Mais c'est un peu utopique parce que, je vais donner un exemple. Quand le gouvernement actuel, tu sais, au fédéral, t'as la Chambre des communes, puis t'as le Sénat. T'as le Sénat, tout le monde se demande ce qu'ils font, là, à part des siestes, mais le Sénat, c'est l'autre, c'est la Chambre haute, celle qui contre-valide les projets de loi, puis qui les étudie, eux autres, sans un mandat électoral. Parce que quand t'es nommé sénateur, t'es nommé à vie, là. Ah ouais? À vie. Tabarnak, il me semble que c'est un peu... C'est beaucoup. Ouais. Mais c'est comme... Genre, t'es convaincu une fois, là, après ça, tu peux Non, faire plein de merde. Là. T'es nommé. T'es pas élu. Oh, T'es ouais. nommé. Ah ouais. Ça, c'est le premier ministre qui te nomme comme sénateur, là. Puis des sénateurs, il y en a des bons. Il y en a des excellents. Puis l'exemple que je te donne par rapport chaque personne devrait être indépendant. Ce qui est arrivé, c'est que après le scandale de Mike Duffy puis tout ça, en 2009-2010 à peu près. Ouais. Ou C'est l'affaire des commandites. Non, ça c'est un petit peu après. Ça c'est un petit peu avant. Ça c'est les libéraux. Ça c'est juste du beau travail libéral, les commandites. Ça c'est le sénateur Duffy, c'est un sénateur conservateur. Il fraude des comptes de dépenses. Puis il disait qu'il valait du Prince-Édouard puis qu'il y allait tout le temps, mais il y allait jamais. Là, tu sais. Mais finalement, il était blanchi parce que le règlement n'était pas écrit comme faut. Histoire courte. Fait que ce qui est arrivé, c'est que le Trudeau, avant qu'il soit premier ministre, il disait non, moi, les sénateurs dans mon caucus, parce que les sénateurs libéraux siégeaient au caucus des députés, tu sais, ils étaient tous ensemble. Il disait non, moi, j'en veux plus de sénateurs. Fait qu'ils les ont tous mis indépendants. Il les a exclus de son parti.
Il dit, moi, je vais faire un processus qui est pas arbitraire, mais qui est objectif pour nommer les sénateurs. Fait que là, il s'est mis à nommer un paquet de sénateurs indépendants qui n'étaient pas affiliés à aucun parti. Sauf ce qui est arrivé, c'est que le Sénat, les sénateurs dans le Sénat, t'avais les représentants du gouvernement, c'est-à-dire personne. T'avais l'opposition qui était les sénateurs conservateurs. T'avais un chef de l'opposition conservateur, mais t'avais pas de représentants gouvernementaux. Fait que tu te trouvais avec une opposition contre pas de gouvernement. Non, ouais. Fait que ça fonctionnait pas. Fait qu'ils ont été obligés de se rallier un certain caucus autour de ça, puis un caucus d'indépendants. Puis le problème, c'est que c'est justement ça que ça fait. Quand tu veux, dans le système actuel, oui, ça pourrait fonctionner sur papier, mais la réforme est tellement énorme que les institutions ne suivraient pas. C'est vrai de ça. Hein? Ça ça serait trop un gros changement à faire. Tu dis, on met les élections à date fixe, le monde va être fou. T'imagines-tu? Maintenant, tout le monde n'est plus de parti. À ta bande, je n'ai plus de parti. Du jour au lendemain. Non, des changements comme ça, il faut que tu fasses ça. Étape par étape. Faut que tu ailles par étape, t'as pas le choix. Tu peux pas, n'importe quel changement de société, t'en as qui partent avec une idée, il faut qu'on change la société maintenant. Ouais, t'as une minute, on interdit les voitures à essence. Ouais. OK, cool. Ouais. Mais là, on peut faire une transition. Tu viens de créer le chaos. Attends, c'est pas le chaos, c'est la coche au-dessus du chaos. Là. Toute ton industrie est basée sur ton transport. C'est ça. Du transport qui est alimenté par de l'essence. C'est du diesel. Tu vas faire quoi? Ouais. Le gars n'a plus le droit de prendre ton truc de transport, ça pollue. Fait que là, le gars, il n'a plus de job. Même l'agriculture, tout fonctionne au combustible fossile. Je suis complètement d'accord qu'il faut faire la transition. Il faut que la transition se fasse plus rapidement que lentement, je te dis, mais tu peux pas changer ça de même en claquant des doigts, ça marche pas. Tu trouves-tu que le Sénat, ça a encore sa place au gouvernement? Je pense que le Sénat... Tu sais, les sénateurs puis tout ça. Le sénateur, pour moi, serait... Puis ça, c'est ma vision personnelle, là. Je pense qu'ils font un contre-pouvoir comme ça. Parce que, pouvoir pour pouvoir, le premier ministre au Canada a plus de pouvoir que le président américain. En comparable, je parle. Le président américain, lui, a des vétos. La Chambre des représentants, la Chambre le Sénat aux États-Unis. Puis c'est comme un triangle de décision. Fait que tout le monde peut bloquer tout le monde au cas où il y en a un qui veut être fou. Le premier ministre au Canada a tous les pouvoirs. Il peut déclencher la guerre demain matin sans vote de la Chambre. Il dit, on est en guerre maintenant. OK. Attends, tu es en train de me dire que toi, tu peux dire, on s'en va en guerre. Toi, tu engages l'armée, des dépenses, les vies des gens pour aller en guerre. Attends une minute, là. Là, ça va bien quand t'en as un, comme il est là, le premier ministre actuel, il est dans les licornes, d'un papillon, il pense pas à faire la guerre. Mais, tu sais, tu peux pogner un crackpot qui décide de faire ça. Harper, il aurait peut-être été capable. Il aurait pu, mais même Harper, quand le Canada est embarqué en Afghanistan. C'est en Afghanistan? Non, c'est pas en Afghanistan. Quand ça s'est mis à chirer en Libye, je crois, ben Harper a quand même demandé un vote de la Chambre. Je peux me tromper, c'est peut-être pas la Libye, j'étais pas là à ce moment-là, mais dans le dernier conflit que le Canada s'est embarqué, Harper a demandé un vote de la Chambre pareil. Par principe. Regarde, la Chambre, pour telle raison, on va-tu en guerre? Est-ce qu'on déploie des troupes? Ben, il a demandé aux députés, à la Chambre des communes, aux représentants du peuple, hey, on va-tu en guerre là-dessus? Puis là, tout le monde dit, OK, c'est bon, on y va. OK, go. T'sais. Mais on vote pour ça ou contre ça, dépendant des valeurs. Mais il a quand même demandé. T'sais. Fait qu'il était pas dans cette minding. Il était pas dans ce minding-là. Il était pas. C'est qu'à un moment donné, il faut que tu respectes l'institution pour la démocratie. Tu sais, on dit souvent la démocratie, c'est pas. Tu sais, on veut pas être. On n'est pas en dictature, on n'est pas. On est dans une démocratie. Tu as une représentation. Moi, je représente 100 000 personnes. Il y a 100 000 personnes dans mon comté, puis moi, je suis leur représentant à la Chambre des communes. Fait que pour éviter ce genre de trouble-là, ton Sénat, c'est une bonne chose. Est-ce que le Sénat doit être réformé? Je pense que oui. Parce qu'on en revient à cette question-là. Est-ce que le Sénat doit être réformé? Je pense que oui. Est-ce que ces du monde devait être nommé à vie? Je pense que non. Ça veut dire jusqu'à 75 ans, t'es sénateur. Sénateur. Puis genre, peux-tu te faire mettre dehors ou... Écoute, Patrick Brazeau, là, le sénateur conservateur, là, qui a eu des petits problèmes d'alcool puis de violence. Mais écoute, présumément.
ils l'ont mis dehors pendant 3 ans, puis le mandat d'après, il est revenu. Ah ouais. Il est nommé à vie. T'es nommé à vie. Ah ouais. Fait que, est-ce que me semble que c'est faut peut-être confiance en quelqu'un, en tabarnak, le nommer à vie. Il y en a des bons sénateurs. Chris. Mais des boulets, il y en a à tabarnouche aussi, là. Tu sais, ceux qui nomment ça, là, ils feraient même pas ça avec leurs fans. Genre... Mais même le mariage a le divorce. Tu sais, c'est ça. Mais on s'attend, c'est assez ultime, le Sénat. Là, t'as le mariage, t'as le Sénat en plus comme engagement, t'es solide, là. T'es blindé, là. Ils ont-tu une petite perruque blanche? Non, ça? Non, y a pas de... Tu vois, je connais rien à la... Moi, je rirais à tabarnouche des perruques de Lord, là. Tu sais, ici, on appelle ça Sénat. Écoute, ça serait drôle. Comme les anciens juges. Ça serait écœurant. Moi, je trouvais ça malade. Mais tu sais, ici, on appelle ça Sénat, qui était à la base de la chambre qui représentait les propriétaires terriens. Mm-hmm. Fait qu'aujourd'hui, si tu veux être sénateur, il te faut au moins une propriété qui vaut au moins 4 000 $ dans le district sénatorial. OK. 4 000. Le terrain que tu as, il faut qu'il vaille au moins 4 000 dans le district. Il y a un terrain, ça arrive ça, je pense, ça fait 4 fois qu'il change de sénateur. C'est tout le temps le même terrain. Ah, c'est gros comme le carré ici. Ouais, c'est pour le donner. Ils le revendent à l'autre, puis à l'autre, puis à l'autre. Ah, ouais, c'est pour quoi le pays là-dedans? Ouais, ils le revendent à profit. Ils vendent tout le temps plus cher à l'autre. Ah ouais? Tu sais comment que le monde sont, là. Hey, c'est ça. Tu vois qu'ils s'entraident. Hein? Ils s'aident beaucoup, tu sais. Si je suis sénateur, mais c'est toi maintenant, mais moi, t'en revendre le double. Ah ouais. Voyons donc, ça n'a pas de sens. Mais, est-ce que le Sénat doit être réformé? Je pense que oui. Un Sénat qui va être nommé, mettons, c'est peut-être pas des mandats de 4 ans comme les députés, mais c'est un mandat plus long, mettons, 6, 8 ans, 10 ans. Tu sais, qui soit pas obligé de partir en élection pendant, puis d'avoir la pensée électoraliste. Ça te permet de gagner un mandat, tu peux travailler des dossiers de société, tu peux étudier des projets de loi sans avoir de la partisanerie ou avoir, comme beaucoup de politiciens ont, une pensée électorale derrière ça. C'est ça ça permettrait d'avoir... Comme un choix stratégique, genre? Mais c'est parce qu'il y en a qui défendent des dossiers, ils y croient pas, mais ils savent que ça va faire gagner les élections. Ouais. Nécessairement, ils vont faire des choix qui vont être teintés par leur désir de victoire, tu sais. Puis ça, c'est mauvais. Ça, c'est la base. Tu représentes ton monde, tu le fais du mieux que tu peux. Et s'il faut que tu mettes au processus électoral à toi 7 ans, 8 ans, 10 ans, ou même aux 4 ans, ben, il faut que tu fasses ta job comme il faut. Si t'as pas à le faire, au moins ça te donne une certaine... T'as des comptes à rendre. Comptes à rendre. Ouais. Tu fais pas ta job comme il faut, le monde, ils vont te sacrer dehors. Là. C'est ça la base. Il faut que le monde... Tu sais, tu fais ta job du mieux que tu peux. Je pense que la plupart des gens, c'est ce que j'ai appris, je veux pas avec les années, là, mais les années, ça fait 4 ans, là, mais... Ben, c'est quand même... Ça fait quand même une couple d'années, là. La plupart des gens font leur job du mieux qu'ils peuvent. Je pense que oui. Mais le problème, c'est que où est-ce que l'homme, il y a de l'hommerie, puis ils vont toujours avoir une petite pensée. Hey, faut que je fasse attention parce que... Tu sais, moi, chez nous, au Bloc, c'est pas pareil, là. C'est un autre mode de pensée parce qu'on sera jamais au gouvernement. Ouais. Mais c'est ça, votre but, c'est pas d'avoir le pouvoir. Non. Notre but à nous autres, c'est de défendre notre monde chez nous. Ouais. C'est de défendre les Québécois, c'est de défendre... Au fédéral. Au fédéral, le Québec, parce qu'ils te font un front là-bas. Tu sais, tu viens de Gatineau, tu l'as vu, là. T'as grandi là, tu vois la différence entre les deux. Oui, tu le vois. C'est pas pareil, Gatineau, c'est un autre monde. Là. C'est le Québec, mais c'est un autre monde comparément à... Ben, c'est parce que c'est à côté d'Ottawa, fait que c'est la banlieue d'Ottawa, tu sais. Ça coûte beaucoup moins cher à Gatineau qu'à Ottawa. C'est sûr, Ottawa, c'est pas achetable. Ouais. Puis, mais tu vois l'ironie là-dedans, la ville de Gatineau fait pas partie de la commune du comment qu'ils appellent ça? C'est la communauté de la capitale nationale, l'affaire de même. Ils n'ont pas de pouvoir décisionnel, mais c'est à moitié du coin, mais c'est Ottawa qui décide. T'as pas le choix, c'est Ottawa qui décide. Ouais. Fait que tu peux... Quand t'es là-bas, ben c'est un concentré, là. Quand t'es au Parlement, c'est un concentré des populations. C'est pas... T'es vraiment dans... Je m'en ai du raffinement, mais c'est pas très raffiné des fois, on s'entend, là. Ce qui peut se passer là-bas, mais t'es nécessairement dans un... Comment dire? C'est que les députés des grands partis vont vouloir nécessairement penser à leur carrière. Si, mettons, t'es pas d'accord, toi, mettons, avec le registre des armes à feu, mais que ton parti est d'accord. Ah, ouais, c'est ça, tu veux pas tirer dans le pied. Non, le jeu de mots, là, ouais. Beau jeu de mots. Ouais. Souvent, j'y pense même pas. mais c'est vrai que c'est ça, tu sais. Ouais. Fait que
ce monde-là, ils vont penser à leur carrière. Ouais. Hey, quelqu'un qui se tient debout contre son parti pis son 150, là, il dit, savez-vous quoi? Moi, je suis pas d'accord avec vos niaiseries. Parce qu'ils peuvent le mettre dehors ou... Ils peuvent pas le mettre dehors, sauf que quand ça va être le temps des élections, ils vont peut-être pas vouloir te signer ton papier pour que tu te représentes. Ah, OK. Ou quand ça va être le temps de nommer un ministre, là, pis que t'as 60 postes, mettons, je parle des libéraux en ce moment, là. Ouais. Ils sont 180 sur 338 députés. T'as 30 postes de ministre, 30 postes de secrétaire parlementaire qui se trouve à être le gars en dessous du ministre. Là. Ouais. Ben, t'as 60 personnes, fait que t'as un tiers de ta gang que tu peux nommer à des postes cool, à des postes clés, à des postes importants. Ouais. Il y en a bien là qui font ah ben là moi si je suis assez fin puis que je suis assez bon puis qu'ils trouvent que je suis assez bon. Des lèche-culs dans le fond. Hein. Ouais. Ben c'est souvent comme moi ça. j'ai le droit de le dire. Ah moi c'est des lèche-bottes, Il y en a beaucoup des lèche-bottes puis qui vont se placer asti pour avoir ça. Ouais. Puis il y a du cash rattaché c'est de l'opportuniste dans le fond. Ben oui, c'est du carriériste qui est pas sain dans un job qui est démocratique. Fait que tu sais il y a un gars, je me rappelle, sur un projet de loi. Ah ouais, je comprends que la game, comment que. Fait que c'est ça, il y a des. Tu sais, c'est pas House of Cards, là, mais. Non. C'est très caricaturé, House of Cards. Ouais. Mais c'est. La base, ça ressemble. Ça ressemble beaucoup à ça. Il y a personne qui pousse personne dans le métro, là, ici, là. On n'est pas, c'est pas dans House of Cards, là. Non, tu tues pas personne dans le char. Il y a pas personne en laissant les clés ouvertes. Ouais, c'est ça. Puis qui s'est assis dans l'autre place à côté. Tu conduisait pas. Il y a personne qui a allumé, mais bon, ça c'est mon. Mais je veux dire, c'est pas House of Cards. Le monde panique, il dit c'est pareil comme House of Cards, là. Calmez-vous, là. Il y a personne qui meurt. Oui, il y a du jeu comme ça, il y a du jeu de coulisses. Mais si tu regardes SNC Lavalin, là, tu sais. Tu sais, là, je l'ai écouté un peu parce que j'aime bien ce que Benjamin Tremblay fait, là, tu sais, 7 jours sur Terre. Fait que, tu sais, je regarde tout le temps ses lives pis comment qu'il vulgarise. Il vulgarise très bien, Benjamin. Ouais, c'est ça. Il fait que le dude qui a pas de secondaire est capable de comprendre qu'est-ce qui se passe un peu. Mais tu sais, tu vois qu'il y a un peu de la magouille, là, tu sais. Ah, il y en a. Ouais. Il y en a, mais ça, là, pour le premier ministre actuel, c'est catastrophique. Tu sais, je sais pas. Lui, il est dans la marde, là, pas mal, là. Ah ouais. C'est parce que là, tu sais, on en discute là, mais du moment entre ici et la diffusion, il y a 1 million de choses qui vont changer. Tu sais, fait que dans la situation actuelle, ça va pas bien. Ça va pas bien. Parce qu'il y a des choses illégales là-dedans. Écoute, ce que j'ai compris. Je peux pas rentrer dans le technique complètement, je suis pas avocat. Moi, je suis électricien, je suis pas avocat. C'est ça, ouais. Puis, sauf que, il y a des affaires. C'est tout le temps. On vient tout le temps dans la même dualité entre le Québec et le Canada. C'est toujours la même chose. Si tu fais un accord de réparation, c'est excusez. C'est la misère. Si tu fais un accord de réparation, tu sauves les jobs au Québec. Puis si tu la fais pas au Canada, eux autres, ils disent non, SNC, c'est pas bon, parce que c'est au Québec. Fait que là, ils veulent pas, ils sont pas d'accord. Fait que, on fait pas d'accord de réparation. Fait que là, la ministre est pour, l'autre est contre. Fait que tout le monde s'ostine là-dessus. Puis nécessairement, on est dans une job de... On sait pas comment ça va se passer. Puis on sait pas est-ce que les jobs vont être sauvés, est-ce qu'ils le seront pas. Puis il y a des décisions à prendre. Puis chacun a son petit bout à aller chercher là-dedans. Puis fait que l'opposition, les conservateurs, l'NPD, ils tapent là-dessus. Les libéraux disent non, on n'a rien fait, on est correct, nous autres là-dedans. Puis là, tout le monde se met à témoigner. Puis tout... Un après l'autre, il y a des ministres qui démissionnent. C'est catastrophique. Mais d'après toi, le système, est-tu quand même bien fait pour pas que... En tout cas, pour que le moins de magouilles possible arrive? Ou, tu sais, genre, il s'arrange pour que... Tu sais, on se donnera pas trop des grosses punitions. Tu sais, genre... Mais souvent, c'est que le gros problème, c'est comme dans n'importe quel système. Ouais. Si tu trouves le système, la faille dedans... Elle va être corrigée. Puis ensuite, il y a quelqu'un d'autre qui va trouver une autre faille. C'est ça. C'est tout le temps comme ça. Fait que, tu sais, si on monte, admettons, 2 exemples qui sont frappants, là, le scandale des commandites. Ça, là, c'est le scandale après le référendum de 95, où ils ont décidé d'injecter de l'argent massivement pour augmenter l'unité canadienne au Québec. Ils ont fourni des drapeaux puis tout ça. Mais le problème, c'est qu'il y a le nombre de monde qui sont graissés à la patte là-dedans, là. C'est de même, là. Il y en a qui sont graissés à la patte. Fait que là, après ça, quand la commission Gomery est arrivée, qui est la commission qui a fait l'enquête sur les commandites, ils ont pogné 2-3 petits poissons, ils sont allés en prison puis tout ça.
Ils n'ont pas pogné les gros poissons. Fait qu'ils ont changé le système. Le fédéral a changé le système. Puis ça a réduit beaucoup la corruption dans certaines failles. Ensuite, ben, le système continue à fonctionner. Puis il y en a qui trouvent la faille encore. Tu sais, le problème, c'est comme dans n'importe quelle institution publique. Les entreprises, quand ils soumissionnent sur un contrat public, qu'il soit un contrat d'approvisionnement ou un contrat de construction ou de réfection de quelque chose, ils vont toujours soumissionner plus haut. Parce qu'ils savent que le gouvernement a moyen de payer. Tu sais, si l'entrepreneur général il soumissionne, je ne dis pas qu'ils sont tous comme ça, mais ce que je veux dire, c'est que l'entrepreneur général décide de soumissionner pour rénover ta maison à toi. Il sait que tu es un particulier, tu n'es pas une entreprise, tu n'as pas des fonds illimités, donc il va charger le prix juste. Puis sinon, tu n'es pas content, tu vas en avoir un autre. Sauf que les nombres d'entreprises qui peuvent soumissionner sur un contrat public, que ce soit d'approvisionnement, tu sais, faut que tu nous fournisses 100 000 chaises. Chris, la capacité de production de 100 000 chaises, là, c'est un exemple que je donne. C'est pas toutes les compagnies qui sont capables de le faire, c'est pas la shop du coin qui va le faire. Là. C'est ça. C'est une grosse compagnie qui va dire, OK, nous on est capable, puis envoyer la production ailleurs, puis tout ça, puis dans ton économie, ça va fonctionner. Mais il dit, ben ça a un coût, puis là, ces coûts-là, ben c'est encore plus cher. Fait que toutes les bids qui se font publics sont tout le temps trop chers. Dans ma tête à moi, dans la façon que moi je l'interprète. Est-ce qu'il y a des chiffres précis, puis j'accuse pas personne, c'est pas ça. Fait que l'État coûte encore plus cher, puis il y a toujours... Ça, c'est une gestion des taxes qui est mal faite. Ça coûte trop cher à l'État pour les services qu'ils reçoivent des entreprises privées, tu sais. Fait qu'on est là-dedans, là. C'est ça qui est malheureux. Fait que l'État coûte cher à cause de ça. Puis c'est pas de la corruption. Mais ça coûte étonnamment cher. Tu sais, l'immeuble... Ils sont en train de faire la réfection du Parlement en ce moment. Quand moi je suis arrivé là, on était le nouveau Parlement qui viennent de construire, qui ont tous fait la réfection, ça coûtait 700, 800 millions d'affaires de même. Là, on est rendu à 1,1 milliard. Fait qu'en dedans de... Je comprends que le travail de réfection pour un édifice patrimonial comme ça, c'est correct, c'est l'image d'un pays, ton Parlement, puis il faut que ça soit beau, c'est correct. Il y a beaucoup de touristes. Du tourisme, il y en a longtemps. Là. Il y en a souvent quand c'est au Parlement. Là. Surtout au mois de juin, là, c'est l'enfer. C'est dur à marcher pour vrai. Il y a du monde, mon gars, tout le temps. C'est des Chinois en train de prendre des photos. Là. Moi, j'ai travaillé à Ottawa. Là. C'est pas mal ça tout le temps, je te dis. Je veux pas présumer leur nationalité, parce que on n'a plus le droit de présumer de rien aujourd'hui. C'est vrai, je dis qu'ils sont asiatiques. Ils viennent de quelque part sur le monde, mais tu ne veux pas présumer par leur trait physique. Tu sais comment c'est aujourd'hui, on n'a plus de droit. Faut faire attention. Attention, on va se faire poursuivre ou avoir une manifestation devant chez nous. Ils vont venir voler tes skits de bois. Hey, mon beau. Mais c'est ça, fait que tu sais, là, le budget actuel pour rénover le Parlement, le vieux Parlement dans lequel on vient de quitter, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite de budget. C'est ce que ça fait, un pas de limite de budget dans un milliard. C'est de l'argent que tu vois pas, que je verrai pas, puis que c'est toutes nos taxes qui payent. Fait que c'est fâchant. Ce qui est plus fâchant, c'est pas de la corruption. Oui, la corruption, c'est fâchant, puis c'est aberrant, puis c'est un crime. Il y en a qui se font pogner, puis quand tu te fais pogner, les systèmes sont beaucoup plus... C'est beaucoup plus fermé aujourd'hui. Mais le problème, c'est la mauvaise gestion des dépenses publiques. C'est ça qui coûte cher au monde. C'est pour ça que les taxes sont élevées. T'sais. On gère bien. Mais oui, mais en 4 ans, le gouvernement actuel, il a fait 100 milliards de déficit. 80 milliards, je pense. 80 milliards. On n'a même pas conscience du montant que c'est, tellement que c'est gros. Ouais, c'est ça. C'est rendu juste un chiffre. C'est un chiffre astronomique. Juste pour te donner un exemple, là, la gratuité scolaire au Québec, ça coûterait 500 millions par année. Tu sais, au prorata, là, c'est 500 millions. Tout le monde aurait pu à payer pour aller à l'école. 500 millions. Mais c'est pas déjà ça en ce moment? Oui, tu as une gratuité scolaire pour le primaire, secondaire. OK, toi, tu parles genre supérieur. Là. Supérieur. Si c'était gratis, ça coûtait 500 millions par année. C'était pour ça, 2012. Les manifestations qu'il y a eu en 2012, c'était ça. T'étais-tu pour ça, toi? Ben oui. Ben oui, c'est sûr. C'est sûr. Je travaillais au syndicat dans ce temps-là. C'est sûr, j'étais pas, puis j'étais encore pas aujourd'hui. Tu penses que c'est réalisable? Je pense que oui, parce que un peuple éduqué peut beaucoup moins s'en faire passer des vitres. Puis, je te dis pas ça parce que j'ai un doctorat. Moi, je suis électricien de métier. J'ai un DEP. C'est ça. J'ai un DEP. J'ai fait ça par choix, parce que je suis rentré à l'Hydro jeune. Je suis rentré à Hydro-Québec bien jeune. C'est un choix que j'ai fait. C'est pas une question de capacité. Puis pour plusieurs raisons, je pense que
l'éducation, c'est la base pour que ta société soit efficace. Plus ton monde sont instruits, moins ils s'en font passer des vitres. Puis plus que ton État est bien géré. Plus que ta société est bien gérée, parce que tu as des gens qui sont éduqués, qui sont capables de le faire. C'est pas donné à tout le monde. Puis il n'y a pas de sous-métier. Il n'y en a pas de sous-métier. Là. Tu sais, tu disais tantôt, j'ai pas de secondaire 5. On s'en fout de ça. Ouais. Parce que... Mais moi, je suis fier de ça. Mais c'est drôle. c'est drôle parce que mais c'est correct parce que c'est pour ça que j'ai toujours trouvé ton podcast super intéressant. C'est parce que malgré ça, puis c'est quelque chose que tu parles souvent, mais malgré ça, puis je pense qu'il y a une question de choix aussi, puis il y a une question... Tu sais, je connais pas l'historique de ta vie, là, tu sais. Mais ça n'empêche pas la capacité que tu as à réaliser des choses, tu sais, puis à faire des choses. Que tu as un secondaire 5 ou pas, il y a des gens qui sont capables de faire des millions avec ça. Je veux dire, tu fais de la scène, je t'ai vu, c'est solide ton affaire. T'as quelque chose, t'as un talent qui n'est pas nécessairement quelque chose qui est académique, mais sur le parler, sur la façon de rendre les choses que tu fais, tu sais. Fait que, oui, les diplômes, c'est important pour la plupart des gens, puis c'est super important pour une gestion globale, mais il n'y a pas nécessairement... C'est pas nécessairement un problème pour certaines personnes, tu sais. Puis moi, je te vois aller, puis je trouve que c'est pour ça que j'ai toujours aimé ton podcast. Parce que tes entrevues sont solides, sont efficaces, puis t'es curieux. Contrairement à beaucoup de gens, les gens qui sont pas curieux, ils vont dire « Ah, j'ai pas secondaire 5. » Ouais, mais ils s'intéressent à rien. Ils écoutent Occupation Double, puis ils trouvent ça génial. C'est de la grande télévision, tu sais. OK, c'est correct. Il est cool, Renault. Je sais même pas c'est qui. Moi non plus. Je sais juste qu'il y a un Renault en quelque part. Oh, Colin. Merci de l'information. Je sais même pas c'est qui. Oh, ouais. Ça a l'air qu'il est français. En tout cas, je sais qu'un français, ça doit être Renault. Ben, c'est sûr, il s'appelle tout de même. C'est clair. Ça, puis Didier. Un des deux. C'est tout le temps un des deux. Non, Didier. Avec un petit accent. Il faut, c'est important. Je veux dire, c'est... Il y a une certaine... Tu sais, dans le processus que tu fais, il y a une curiosité qui est super intéressante, qui t'amène à te poser des questions pas seulement sur l'environnement immédiat dans lequel t'es, mais sur un environnement qui est plus global, tu sais. Tu sais, habituellement, tu sais, je l'ai écouté ton podcast, il y a beaucoup d'humoristes qui viennent, tout ça, mais c'est là que j'ai trouvé ça encore plus intéressant, parce que des podcasts d'humoristes, il y en a plein. Mais le tien, il va chercher quelque chose de plus intéressant, c'est que tu vas chercher des intervenants dans d'autres domaines qui sont pas celui que tu connais. Tu sors de ta zone de confort. Nécessairement. C'est tout le temps ça que je voulais faire, tu sais, genre, ça fait longtemps que je voulais faire ça, c'est juste... Je connaissais pas, j'avais pas de contact, fait que là, tu sais... Michel t'a pas signé. C'est ça, puis il m'a toujours pas signé. Le tabarnak. Mais c'est ça, mais tu sais, genre, finalement, une personne en amène un autre, puis à un moment donné, tu finis par te faire une petite base de... Méchante belle base. Ouais, ben c'est ça, tu sais, j'essaie de... Puis il y a bien des shit, genre que... Tu sais, moi, c'est sûr, il y a bien des affaires que j'aime tout ce qui est tog, on peut dire, ou... tu sais, qui est dans l'illégalité des fois, là, même. Mais, tu sais, ou qui va faire badass, je veux dire. Mais tu sais, il y a un côté intellectuel que j'aime beaucoup là, chez moi, que j'ai juste pas tant mis de l'avant. Là. Fait que c'est pour ça qu'il y en a que vont trouver ça bizarre, soit que je m'intéresse à la politique ou que ou sinon, tu sais, moi, j'étais un souverainiste, là, tu sais, puis... Tu sais, il y en a bien qui l'entendent ça, ils font comme, un souverainiste de Gatineau. De quoi tu parles? Puis je peux même pas tant le backer, là, mais je sais. Viscéralement, tu le sais, là. C'est ça, c'est exactement. Puis, fait que, tu sais, c'est ça, c'est là que je trouve ça le fun. Mais, tu sais, si on en revient plus vers toi, par exemple, t'as dû être vraiment content, tu sais, de gagner l'élection en 2015, c'est ça, 2015, toi? ouais. Tu sais, puis en plus, toi-même, tu l'as dit, tout ce que tu avais, c'était pas tant de background en politique. Tu penses que tu étais juste représentant syndical? Ouais. Moi, je suis rentré à Hydro-Québec à 21 ans. J'ai fait un DEP en électricité de construction. Il me semble que c'est jeune quand même, 21 ans. Non, je suis rentré quand même jeune. Mon père était là avant moi aussi. Tu sais, okay. Mon père était... ton père t'a tout donné. Mon père m'a tout donné. non, mais c'est Hydro-Québec, moi, j'ai vu mon père gagner sa vie avec ça toute sa vie. C'est une bonne entreprise. Puis c'est un des fleurons qu'on a au Québec. C'est une excellente entreprise. Moi, j'ai aimé beaucoup travailler là. C'est une maudite belle place de gagner ta vie. T'as des bonnes conditions de travail, puis t'as une sécurité d'emploi. Moi, je suis rentré là jeune quand même. J'ai fait mon DEP. C'est parce qu'à un moment donné, j'avais des choix à faire. Puis là, à un moment donné, tu dis, j'ai une vie. Puis là, je peux rentrer l'hydro, Colin. Les payes sont bonnes. Puis, tu sais, j'aurais pu le faire pas mal n'importe quoi. Tu venais-tu d'avoir tes kids ou... Non, j'avais pas mes enfants encore. Quand j'ai été élu, tu parles?
Non, mais mes enfants, quand je tu disais t'en allais, ouais, c'est ça, ok. Puis, tu sais, j'aurais pu faire ce que je voulais comme travail. J'aurais pu à l'université, j'aurais pu faire ce que je voulais, sauf qu'à un moment donné, j'ai fait le choix de rentrer à l'hydro jeune parce que c'était payant. Puis, ça valait la peine. Un moment donné, après, je me suis mis à faire du syndicat. Mes enfants, ils étaient bébés. Mon garçon et ma fille, il avait même pas un an, je rentre au syndicat. Je me suis mis à faire du syndicat à temps plein. Puis ça reste tout le temps la même ligne que j'avais qui était, faut que tu défendes ton monde. Faut que tu te battes pour ton monde. Puis ensuite, le cheminement m'a amené à faire la politique, tu sais. Après 2011, puis tout ça, le bloc était pas mal plus à terre aujourd'hui, ça va super bien, mais à ce moment-là, ça allait plus mal. Fait que, tu sais, pas avec la politique, avec le syndicat, ça va dans le même sens pour moi, tu sais. Ça allait dans le même sens. Fait que c'est comme ça que, à un moment donné, quand j'ai été élu, j'ai été élu. Je me rappelle, j'étais à la maison, j'ai été élu, il était 12:30. Mais, tu sais, la famille était là, la blonde, les enfants étaient petits, là. Tu savais-tu que t'allais gagner ou... Non. Je me doutais que c'était possible. Je savais que c'était plausible, que c'était possible. J'avais de l'espoir. OK. Mais c'est souvent comme dans n'importe quoi. Moi, je vais avoir vécu les émotions pour et contre avant. Puis rendu au moment présent, tu te mets pas à crier en fou. C'est comme, OK, j'ai gagné, yes sir. Mais tu sais, à un moment donné, tu l'as vécu. T'as pas eu ton petit moment toute seule, là, tu te la joues bien chill, tout ça devant le monde. Puis là, t'es toute seule juste dans ta chambre, t'es comme, yeah! Ta gueule! Je suis nice! Mais j'étais content. Ben, c'est sûr. Je te dirais que ça a décanté. Ça a décanté dans la nuit. Mettons, là, je me suis pas couché avant 4h du matin. Là, ma blonde était partie coucher, les enfants étaient couchés, la visite était partie, tout le monde était parti. Il est 3-4h du matin, là, puis tu regardes ton compte Facebook, là, tout le monde dit « Hey, t'es élu, bravo! » Puis les messages qui rentrent, puis tu sais, des amis que t'as pas vus depuis 10 ans, du monde qui ils savent pas, mais ça suivait les actions. T'as vu que t'as gagné. Ça, on est content pour toi. Puis ils ont vu ta face. Ils ont vu ta face, puis tout ça. Puis tu sais, j'ai été élu chez nous. Tu sais, j'ai pas grandi dans ce comté-là, je viens de Saint-Eustache, mais j'ai été élu chez nous. La ligne est pas loin. Là. Fait que pas les gens qui vivent dans ce coin-là, c'est des gens que je connais où j'étais à l'école, tu sais. Puis que tu croises quand tu fais ton épicerie. Oui, que je croise quand je fais l'épicerie, puis que je croise quand je vais me promener avec les flots, puis c'est ça l'affaire, tu sais. Fait que t'es tellement heureux, mais il faut toujours rester comme les deux pieds à terre. Ouais. C'est pas ce que je reproche, mais il y a bien des gens que ça leur monte à la tête. Et tabarnouche, t'as même pas aidé. Ah, ouais. T'as même pas aidé. Il y en a, là. Excusez mon Seigneur, je suis. Tu sais, excusez mon Seigneur, on vous déroule le tapis. Il est devenu cire quelque chose. Il y en a, je te dis pas. Comme tout le monde, n'importe quelle victoire, là, ça peut te dégoûter content. Puis mais ça te garde les deux pieds. Ouais, c'est sûr que tu peux en être fier, mais de là à te monter ton ego et tout ça. Tu sais, être fier d'avoir gagné, c'est une chose. Mais faut jamais t'oublier que tu viens, tu sais. De où est-ce que tu viens, tu sais. Moi, depuis que je suis député, moi, j'ai pas de souliers propres. Je sais pas ce qu'on va. C'est que, tu sais, des petits souliers fancy, là. Ouais, des souliers de clown. Les avocats et les députés ont d'habitude. Moi, je mets mes bottes de travail encore. Tu mets encore tes bottes de... C'est-tu celle que t'avais dans la... Ça, c'est mes bottes de combat. Ah ouais? Mes bottes d'infanterie. c'est des bottes, c'est d'infanterie. Moi, ma référence, c'était des bottes de néo-nazis. On est moins là, mettons. On n'est pas vraiment là. Mais moi, j'ai mis mes bottes de travail longtemps. C'est mes bottes de travail que je mets encore. Puis ça, c'est parce que c'est sûr que j'ai en ce moment. Que ça se trouve des bottes de combat, là, mais... Parce que j'ai un collègue qui m'en a donné, parce que lui, c'est un ancien combattant. Fait que, il m'en a donné, j'étais vraiment content qu'il me l'a donné, parce que c'est confortable, mon gars. T'as même pas idée. Ah ouais, des bottes d'armée? C'est des pantoufles. C'est génial. Moi, je mets ça tout le temps. Puis t'as-tu un gros gap quand même pas pire? Parce que moi, je porte des bottes juste parce que je suis petit et je veux gagner en hauteur. Tu gagnes à peu près un 3/4 de pouce. 3/4 de pouce. Okay. Moi, honnêtement, je pense que je gagne 2 pouces avec ceux que j'ai. Là. C'est des grosses galoches, puis en plus, en dedans, j'ai mis un shit. Tu gagnes un pouce. Je gagne un autre. Je suis pathétique. Ben non, mais tu sais, je veux dire, moi aussi, j'ai des pattes courtes, là. À un moment donné, c'est ça. Tu fais ce que tu peux. Quand t'es nu-pied, c'est pas pareil. Quand je vais me trouver une femme là, qui va m'aimer pour qui je suis. là, ça va être un problème au futur, Jeff. C'est ça. C'est le problème du futur. Ouais, c'est ça. Mais pour vrai, tu sais, moi, je mets encore ça. Je veux dire, à un moment donné, il faut que tu te rappelles d'où tu viens. Tu sais, souvent, le problème, c'est que moi, je vis dans un comté qui est
très rural. Ce qui est assez rural. T'es près de Montréal, mais c'est rural. Moi, si je vais voir un citoyen que je connais, c'est rural chez nous. Si je m'en vais sur sa ferme, là, j'ai pas besoin d'enlever mes petits souliers propres pour mettre mes bottes. Là. Ouais. Je vais mettre mes bottes, puis... Je vais te donner un exemple. Ouais. C'est juste pour te montrer à peu près pourquoi je trouve ça important. Là, quelques mois, je pense peut-être un an, parce que des fois le temps, c'est compliqué. Ouais. Je rencontre un officiel américain, un consul ou peu importe. Là. Il vient me rencontrer à mon bureau, puis il faut qu'on parle de dossier, puis tout ça. Puis 20 minutes avant, j'avais besoin d'un morceau de métal, j'étais encore à scrap à côté. Puis quand je suis arrivé, c'est le printemps, quand je suis arrivé, mes bottes étaient pleines de boîtes. Puis je rencontrais le consul américain. Tu vois le genre de nuances qu'il peut y avoir entre un député qui va être bien guindé, bien. Sinon, il y en a qui se prennent pas pour de la chenoute, je te confirme. Il y en a que ça se prend pour d'autres. Il y en a en esti. Pas toutes, mais il y en a. Puis le fait de faire ta job, puis de rester les deux pieds à terre, tu sais. T'as pas le choix de rester à terre. Parce que moi, un journaliste, le lendemain de l'élection, qui me posait la question, tu sais, oui, on est content, puis tout ça. Il me posait, c'est quoi la première chose que vous avez faite quand vous êtes levé, tu sais? Je fais déjeuner mes enfants. Je veux dire, parce que les autres, papa est député ou pas, là. Je veux dire, ils ont faim. Ça change rien, là. Tu vas être là pour eux autres. Oui, puis c'est super important, tu sais. Moi, je suis marié, j'ai 3 enfants. Puis ma femme est extraordinaire, puis je pourrais pas faire ce travail-là si c'était pas d'elle. Parce que c'est elle qui s'occupe des enfants principalement. Moi, je travaille beaucoup. Puis elle est tout le temps là. Puis elle a besoin. Tu sais, on a une belle relation, une belle complicité. Puis c'est ce qui permet de maintenir la famille ensemble. Parce qu'il y a beaucoup de politiciens que tu regardes ça, puis le taux de divorce est hallucinant. Là. Moi, la première année, je voyageais tous les jours. Parce que mes enfants étaient tout petits. Puis je voulais continuer à avoir une vie de famille. Fait que je faisais 2 heures de route. J'allais siéger. Puis je refaisais 2 heures de route, j'allais dans la maison. Fait que c'est ça, mais c'est quand même pas si pire que ça que toi, tu puisses te permettre de pouvoir faire ça. Je suis un des seuls qui peut se permettre. Parce que j'imagine celui qui habite à fucking Vancouver, là. C'est soit tu déménages ta famille, soit ça va être compliqué. C'est ça, hein? Tu pars une semaine tout le temps de même. Là. Eux autres, ils prennent pas ils prennent-tu l'avion pour... Ouais. Ah ouais? Pour pouvoir siéger à Ottawa? Ouais. Moi, je suis chanceux, j'étais à 2 heures de route, même pas. Je peux le faire, je peux me le permettre de le faire. Moi, ma vie, ça reste pas si pire que ça, là. Tous les jours, c'est raide, là, je te dirais. C'est de la merde, là. Tous les jours, je te dirais qu'il y a des débuts de mandat, tous les jours, là, c'était élevé. On va dire, à la fin de la session, quand je suis arrivé, là, tu tombes, là. Tu tombes comme une bûche. Brûlé. Ouais. Mais là, maintenant, on a tempéré, la famille s'est ajustée, puis on s'est tous ajustés, pas, là, tu sais, que tout l'équilibre familial, puis la façon de... Ouais, vous êtes adaptés. On s'est adaptés, tu sais, puis moi, ça a tout le temps été plus important. J'ai une famille. Oui, je vais faire ma job du mieux que je peux, je vais me battre pour mon monde, mais j'ai quand même une femme et 3 enfants. Puis j'ai pas envie... Il y a trop de politiciens qui ont choisi... Tu sais, quand je te parlais que ça leur monte à la tête, la politique, c'est important, puis je suis génial. Alors, t'es nerfs, je veux dire, la politique, là, je pense, c'est un travail qui est fait, tu sais, t'aides ton monde. C'est la base de la job. Mais faut pas que tu oublies que les gens qui sont fins avec toi, là, ils sont fins avec toi. Pour l'instant. Ouais. Parce que tu peux... Le fait que ton député il soit fin, c'est un bonus. C'est un bonus pour lui, puis pour toi. Ouais. Parce que les gens vont être gentils avec toi parce que c'est la fonction. Ils peuvent t'apprécier, puis tu peux avoir des super belles relations, tu peux développer des très belles relations avec les gens. Ouais. Tu sais, avec les gens. Moi, j'essaie tout le temps d'être gentil avec le monde, en général dans la vie, là, tu sais. Je suis de même, tu sais, je fais pas que j'essaie d'être fin avec le monde, puis tu sais, bonjour tout le monde, puis bonjour madame, tu vois tout le monde, là, les gens sont contents, puis madame sont contents. Mais une autre affaire, c'est que il y en a qui prennent ça, que tout le monde soit gentil avec toi quand t'es député, pour de l'amour véritable. Le monde m'aime. Non. Le monde t'aime pas tant. Ils vont te trouver sympathique comme personne, mais si c'était toi ou si c'était quelqu'un d'autre, ils vont nécessairement... Ils vont être faits pareil avec la personne. La différence, c'est que si t'es plus député après, puis que t'es démange-marde avec tout le monde, les chances que les gens te rappellent quand t'es appelles sont faibles. C'est très faible, tu sais. Donc, c'est ça la façon pour moi de le faire. Puis si les gens, puis moi, pour moi, c'est important d'avoir une famille, de garder ma famille. Parce que c'est ça la base. C'est ça que les gens oublient. Non, c'est correct, les gens m'aiment dans mon comté. Attends, c'est pas ça la vraie vie. Tu sais, à quoi ça sert
Moi, je suis un indépendantiste. Puis pour moi, le projet qui va donner le meilleur avenir pour mes 3 enfants, c'est l'indépendance du Québec. Puis moi, c'est pour ça que j'ai commencé à faire la politique. Ouais. Parce que moi, comme père de famille, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer la vie de mes enfants dans leur futur? Ouais. Je travaille, mais qu'est-ce que je suis capable d'aller faire de plus? Ben, moi, c'est de travailler à leur donner un pays. Puis, à quoi ça sert de changer le monde pour tes enfants si quand tu reviens à la maison, il n'y a plus personne? Fait que tu dois trouver un équilibre entre les deux. Oui, le combat de société. Oui, le combat pour l'indépendance d'un pays. Mais faut pas que tu négliges ce qui est en arrière, puis c'est ça pourquoi tu te bats, tu sais. Ouais, c'est pas au détriment de ta relation avec ta famille. Jamais, jamais. Ouais. Parce que c'est là que tu perds l'essence de pourquoi tu te bats. Ça sert à quoi de te battre pour quelqu'un quand il n'y a plus personne à la maison? Ouais. Puis c'est pour ça, c'est ce que beaucoup de politiciens oublient de faire. Ils partent dans une bulle, puis une... C'est parce que c'est facile de tomber là-dedans. Ben oui, c'est facile de tomber là-dedans. Tout le monde est fin que toi tout le temps. Ouais. Tout le monde est tout le temps fin que toi. Ouais, t'en reçois genre trop d'amour. Là. Ouais, trop, mais c'est pas de l'amour, c'est de l'appréciation. Ouais, ça. C'est de l'amour, mais il y en a qui voient ça comme de l'amour, mais c'est de l'appréciation. Les gens t'aiment bien. T'es une gentille personne. Ils vont être fins que toi. Mais parce qu'ils seraient fins que tout le monde en général, mais parce que toi, la différence, c'est quand tu t'assis à la chaise, ils seront pas fins que toi. C'est ça. C'est ça la différence. Ils vont pas être indifférents. Parce qu'ils pensent qu'ils peuvent avoir de quoi en retour, c'est ça. Oui puis non, mais ils veulent. Okay. Ils peuvent avoir quelque chose en retour ou pas. Ouais. Sauf que le jour qu'ils vont avoir besoin de quelque chose, ils veulent pas avoir une mauvaise relation avec le député. Ouais. Fait qu'ils sont tout le temps fins. Tout le monde te déroule le tapis tout le temps, puis tout le monde est fin que toi. Okay. Puis je pense pas que ce soit fauné, je pense pas que ce soit dans le but de nécessairement avoir un service ou avoir peu importe quoi après. C'est juste que de base, pour un organisme, pour n'importe qui, ben t'essayes de fin avec le député parce que tu vas peut-être en avoir besoin. Ouais. Puis, comment ça se passe, ma tante, la relation, genre, ma tante... Ben, comment que ça se passe, dans le fond, dans les chambres, là? Tu sais, tu sens-tu que, ma tante, il y a un mépris du Québécois, un peu? Pour vrai, parce que, tu sais, moi, puis moi, te laisser le temps de répondre après, mais c'est parce que, tu sais, souvent, je sais pas, on dirait que j'ai cette impression-là, là, que, on dirait que c'est comme s'ils voyaient le méchant Québécois qui arrive, tu sais, genre, qui est jamais content, puis qui on dirait qu'il en demande tout le temps trop, là, tu sais, puis... Fait qu'en tout cas, j'ai l'impression que du côté anglophone, quasiment on peut dire, là, ils nous voient de même, là, tu sais. Souvent, c'est que... Je pense que comme je te disais tantôt, c'est un concentré. La plupart des gens t'en reçoivent pas... Tu vas en Ontario, t'en reçois pas de haine, là, dans la rue. Les gens t'insultent pas dans la rue, là, parce que tu parles français ou t'es québécois. Il y en a qui, oui, mais c'est une minorité. C'est une minorité, tu sais, c'est comme au Québec. Je veux dire, quand un Ontarien vient au Québec, il y a personne qui lance de roche, là. Ouais, parce que je le pogne jamais le tabac. Parce que c'est pas, c'est fâchant. Mais tu comprends? C'est que, on se dit ben niaiseux, ces Ontariens. Il y a une rivalité, mais pas une haine, là. Non, puis c'est pas une haine, c'est pas au point. Ouais. Parce que peu importe ce qui arrive, là, même, on est un pays demain matin, là. Ouais. Notre principal partenaire commercial, ça va être le Canada. Ben, c'est ça. La frontière est là, là. On a une frontière mitoyenne. Fait que nécessairement, n'importe quel conflit, que ce soit idéologique ou armé, le partenaire, ton ennemi d'aujourd'hui va être ton partenaire commercial de demain. T'as pas le choix. Puis les gens ont pas une haine d'un bord comme de l'autre. Sauf que la chambre, c'est un concentré. Puis c'est une question de culture. C'est pas une question nécessairement de haine, c'est une question de la façon qu'ils gèrent leur coin de pays versus la façon que nous autres, on se gère au Québec. Tu sais, au Québec, là, on a une culture de résilience. De se battre pour ce qu'on veut. De se battre pour ce qu'on a besoin. Parce que nécessairement, depuis tu sais, même avant la conquête, je veux dire, tu te bats contre le climat, tu te bats contre les autres personnes qui sont là, tu te bats contre les Américains, tu te bats contre tout le monde, contre les Anglais. La conquête arrive, les Anglais gagnent. Mais ceux qui ont voulu maintenir leurs privilèges et leurs droits, les francophones ont pas eu le choix de continuer à se battre pour garder ce qu'il y avait, tu sais. Fait que c'est une culture qui est ancrée de loin de résistance. Tu sais, en 2012, là, 100 000 personnes dans la rue, là. Ouais. Mon gars, c'est du monde, là. Ah ouais, ça, non, il y avait, au-dessus de 250 000. Écoute, moi, je les ai fait, les manifs, j'en ai fait, je me rappelle pas des chiffres, là, mais
C'est du monde, là. Ouais. C'est du monde, tabarnouche, mais c'est de la résistance, ça. Ça fait partie du fond de ce qu'on est. On est comme ça, les Québécois. Puis, on est toujours en train de revendiquer. Puis, je pense que c'est bien parce que c'est comme ça qu'on améliore notre sort. Puis, c'est pour ça, aujourd'hui, aussi, que, mettons, le droit du travail au Québec versus le droit du travail au Canada, on est 30 ans en avant d'eux autres. C'est pour ça que nos frais de garderie sont 3 fois moins chers que ceux du Canada. Parce que ça te permet d'aller faire garder tes enfants à des tarifs qui sont décents pour que ta femme puisse aller travailler ou que toi tu puisses aller travailler, dépendant du partage des responsabilités chez vous, tu sais. On a des programmes sociaux qui sont efficaces. Mais on n'a pas le choix de les bâtir parce qu'on a sorti l'Église il y a 50 ans. Puis avant, l'Église s'occupait des enfants, s'occupait de l'éducation, de la santé, puis tout ça. Mais maintenant, on sort ça. Fait que pour nous, c'est l'État qui paye. C'est l'État qui fournit ça. Mais nos droits sociaux sont 30 ans en avant de ceux du Canada. Puis ceux de l'Alberta, les gars sont tout le temps fâchés après nous. Ah, le Québec, vous prenez notre argent. Hey, la péréquation, puis tout ça. Hey, Chris, là. Pendant que vous vous êtes développé sur notre dos pendant 100 ans, là. Vous vous calmez les nerfs, c'est nous autres qui payez pour vous autres parce qu'il n'y avait rien que des champs chez vous. Tu sais, à un moment donné, là, on va se calmer les nerfs avec la péréquation, là. Oui, c'est un concept de redistribution des richesses. Ah, le Québec, vous avez plein de péréquations. Ouais, mais au prorata de la population, on est vraiment beaucoup de monde, là. Tu sais, fait qu'à un moment donné, on a besoin. Parce que nous, nos services sociaux, c'est comme ça. Puis les autres, c'est encore des mains de l'Église. Fait que la haine, oui, tu la sens. Le mépris, oui, tu le sens. Est-ce qu'il est quotidien? Pas tant. Oui. En chambre, c'est rêvé. En chambre, c'est une bataille constante, là. Toi, t'as une personnalité assez forte et... t'as vraiment le comment on appelle ça, le retour de parole, là, la répartie. Ouais, de la répartie de ça, ouais. le style d'affaire de la Snickers. Sacrément, ça, man, c'est Tug Life, là, story, là. Tu sais, il faut quasiment... Ah ouais, la casquette avec le joint. Hey, donnez-y une Snickers, là, son cœur va exploser. Ah, mais il était fâché, en plus. Ouais, mais il est tout le temps de même. Oh, il était fâché. Ça fait partie des angry anglophones. Il fait partie des anglophones fâchés de Montréal, là. Ben ouais, puis lui, en plus, c'est Mont-Royal, tu sais, c'est au Québec, là. C'est un gars, là, il fait partie de la frange du Parti libéral, très, très anti-souverainisme. Très, très contre les souverainistes, puis il est tout le temps comme ça, je veux dire. C'est pas comme si... il se fâche, c'est viscéral, il haït les souverainistes. Puis il m'a dit, je l'ai recroisé dans un événement après, puis j'ai serré la main, il serre la main... un poisson mort, là. J'étais triste. Je me dis, bon, il a l'air combattant. Non. Tu serres la main, puis c'est une petite poignée de main molle. J'étais un peu déçu. J'étais vraiment déçu. Je me suis dit, il va avoir plus de... Non, pas tant. Poignée de main molle. J'étais déçu. Ouais, je m'en allais faire des gags de pas bandés. Puis des affaires de l'air. Écoute, je veux pas présumer ces affaires, mais bon, tu sais, j'étais déçu. Tu sais, c'est décevant. Petit gars, il est dans la chambre, puis là, il est fâché contre toi, tu le rencontres, puis il fond. Tabarnouche, là. Bôtez-vous une colonne. Bôtez-vous une colonne, sacrément. T'as-tu été dans la marde à dire des affaires de même? Ou... Je sais qu'elle m'a amené, tu sais, ça avait fait réagir, là. T'as dit l'affaire de... On va-tu encore se refaire dire la même bullshit du gouvernement? Ouais, ça, il était pas content. Le président était pas content. Tu sais, l'affaire de la Snickers, ça, c'est... C'est de l'attitude, ça. Mais c'est parce que quand il n'y a pas beaucoup de monde en chambre, c'est pas pareil. À Québec, il y a des réglementations sur les mots que t'as pas le droit d'utiliser. T'as pas le droit d'utiliser girouette, t'as pas le droit d'utiliser menteur. Moi, j'ai traité le premier ministre de menteur. Là. Ah ouais? Ouais, fait que je m'excuse, j'ai pas le choix parce que sinon, il m'enlevait la parole. C'est ça, ok, fait que là, ça, t'as plus le droit de parler jusqu'à temps que tu t'excuses, genre? Ouais, c'est pour ça. Non, j'ai eu beaucoup de discussions avec le président, je te dirais. Okay. Je te dis pas que j'ai été empêché de parler, mais j'ai eu beaucoup de discussions avec le président parce que eux autres, ce qu'ils veulent pas, c'est que tu détruis, pas que tu défaces, mais c'est que tu nuises à l'ordre de comment ça se passe en chambre. S'il y a 300 personnes dans la chambre, puis quand je me suis dit, la petite bullshit du gouvernement, j'ai pas sacré, j'ai fait attention. Ouais. Parce que j'essaie de pas sacrer en chambre, là, parce que à un moment donné, c'est une question de principe d'institution. Là. Bon, ouais, pis faut que c'est ça que tu représentes. Mais oui, tu sais, je veux dire, je fais pas exprès. Hey, tabarnak, là! Si on va se dire, ça, c'est une vraie affaire, là, quoi. Écoute, c'est sûr que des fois, ça pogne au cœur pis t'as envie de faire ça. Ouais. Mais moi, en chambre, je me mets mes trips à la table tout le temps. Parce que, tu
sais, je me bats pour des affaires que je crois. Je me battrais pas pour des situations que je crois pas. Je serais pas capable. Ouais. Puis cette fois-là, j'étais vraiment en tabarnak. Parce que c'est encore de la bullshit. C'est toujours la même bullshit qu'ils nous répondent. Puis à ce moment-là, ils ont pas voulu... Là, ça a fâché. Puis là, tu sens le ressac de la traduction. Ouais. Là, tu vois, je m'assois. Puis là, les Anglais entendent ce que je viens de dire. Ah, c'est pour ça que tu te grouilles à mettre l'oreillette. Pour voir pour voir le temps de la traduction. Ouais. Là, c'est là le temps qu'ils réalisent ce que je viens de dire. Là, t'entends le... Là, t'es dans ta fort. Mais je me sers beaucoup de ça. Okay. Je me sers beaucoup de ça parce que, justement, ça te permet de passer des affaires comme ça. Puis dire des choses comme ça. Puis cette fois-là, ben... Ouais, là, il y avait du monde. Là. La chambre était pleine. Ouais. La chambre était bien pleine. Fait que là, t'as nu à l'ordre. Là, j'ai nu à l'ordre. Il a dit, le député veut s'excuser. Ouais, ton collègue, il s'est levé pour me demander de m'excuser. Je pense que le député de Mirabel veut s'excuser, puis tout ça. Ah ouais. Là, je me suis levé. c'est... Ben, maintenant que tout le monde pense, c'est ce que je pense, je vais retirer mes paroles. Ouais. Là. Tu t'es resté avec ton petit sourire dans le coin. Ah non, écoute, j'étais... Puis je savais même pas ce que je savais pas ce que j'allais dire jusqu'à ce que je me lève. Puis ça a sorti, j'étais content. Ça a bien sorti. Ah ouais, ok. J'étais pas préparé, là. Ouais. Ça venait du fond, là. Ça vient des tripes, là. Puis toi, t'avais-tu prévu que t'allais dire bullshit? Non, ok. Non, je trouvais que ça coulait bien. Ouais. Je trouvais que ça fitait bien dans la phrase. Puis c'était pas... je te dis pas que j'y ai pas pensé. C'est quelque chose que... Tu sais, des fois, tu dis... Écoute, si ça fait... C'est tout le temps une question de timing. Tu peux placer des affaires comme ça, mais le bullshit, j'avais pensé dans la journée, puis je disais, non, je peux pas faire ça. Tu sais, à un moment donné, tu pèses les pots puis les comptes, puis tout ça. Ouais. Puis là, tu vas être pris au sérieux. Mais oui, puis c'est normal, tu sais, parce que le travail que tu fais est sérieux. Moi, je suis un gars bien ordinaire qui a une job extraordinaire. Ouais. Tu comprends? La nuance, c'est que je prends mon travail très au sérieux parce que je trouve ça important. Mais le problème, c'est que tu vas pas se prendre au sérieux dans sa job. Ouais. Comme ben du monde. Il y a ben du monde qui se prend au sérieux. Vous devriez vous pogner un auteur humoriste d'un fois sur... Toi pis Gabriel Sainte-Marie. Sacrément, man. Il avait fait... C'était quasiment, pas un number d'humour, là, mais quasiment un bit parce qu'il faisait... On dirait que c'est sur dit « Bon, ben c'est ça. » Il commence à faire une imitation. Ouais, j'ai fait, moi aussi, c'est drôle. Ouais, puis là, je suis comme Chris, il faudrait qu'il se pogne un writer. Écoute, je te dirais que des fois, là, ça serait bon parce que c'est... Mais des fois, des niaiseries de même, c'est parce que ça sort bien. Puis, tu sais, c'est le principe... Puis ça dit aussi qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que t'as à dire. Ouais. Ben, parce qu'il faut que tu mettes... Regarde aussi, ce principe-là, c'est que tu mets tes trips à la table. Là, tu défends un dossier. Gabriel, là, c'est le gars qui se bat contre les paradis fiscaux. OK, lui c'est ça sa job. Lui, là, c'est un économiste, prof de cégep. Tu sais, lui, là, sa bataille principale, c'est les paradis fiscaux, qui sont aberrants. Le Canada ouvre ça à côté. Puis lui, c'est son gros cheval de bataille. Fait que quand il passe des idées de même sur des sujets comme ça le pogne au trip, ça l'enrage. Comme ça nous enrage tous les paradis fiscaux, parce que toi, tu payes l'impôt, moi, je paye l'impôt, tout le monde paye l'impôt, mais les grandes entreprises, ils en payent pas. Ouais. Parce qu'ils mettent leur argent dans les Caraïbes, puis on a fait notre argent ailleurs, fait qu'il y en a pas de problème. Ouais. Puis ils payent pas leurs impôts ici. Puis ça, c'est des services publics qu'on reçoit pas parce que le monde paye pas leurs impôts. On est là-dedans. Là. Fait que il faut que tu trouves une façon d'amener ton message puis de l'amener d'une façon efficace. Parce que si tu reposes la même question que les 22 avant toi, là, nous, on est à la fin, on est les derniers à poser des questions. Okay. Fait que quand tu reposes des questions, ça fait 22 fois qu'ils ont un angle de merde parce que c'est langue canadien ou c'est langue de l'Ontario ou c'est langue qui ne représente pas nous autres. Nous autres, quand c'est le temps d'aller se battre pour nos dossiers, là, il faut qu'on punch, il faut qu'on fasse notre job comme il faut, qui est d'aller, c'est le temps, c'est le temps qu'on punch. Ouais. Puis il faut que tu fasses sortir des dossiers comme ça. Tu sais, l'affaire des... Quand j'ai dit bullshit en chambre, c'était pour les producteurs fromagers. Ouais. C'est que il était pas compensé. Puis le gouvernement, il nous joue du violon. Oh non, on va compenser, mais tu vois jamais le chèque. Les producteurs voient jamais le chèque, c'est des accords internationaux, tu sais. Ouais. Ils promettent, mais ils font jamais, tu sais. Puis ça, qu'est-ce que tu peux faire pour ça? Mais moi, veux-tu juste parler, dans le fond, ou... Ben, c'est le travail de parlementaire, tu sais, c'est de justement amener les arguments pour, les arguments contre, puis de se battre sur un tel ou tel dossier, tu sais, parce que les accords commerciaux, ben, sont négociés par le gouvernement, pas par l'opposition, tu sais. Ouais. Fait que, mais ce dossier-là, cette fois-là,
ça a fait le tour du Canada. Que les producteurs fromagers n'étaient pas compensés. Ah, parce que t'as dit le mot bullshit. Parce que j'ai dit le mot. C'est niaiseux, mais c'est ça. Mais ça a fait parler du dossier à la grandeur du Canada. Ah ouais. J'ai vu des trucs des journaux de Saskatchewan pis tout ça. Mais tu vois, c'est qu'à un moment donné, il faut que tu fasses ton dossier, tu veux qu'il avance. Puis le dossier, c'est pas ton dossier, parce que toi, tu le portes. C'est le dossier du monde. Ouais. Moi, j'ai des producteurs qui vont perdre de l'argent. Pis s'ils perdent de l'argent, ils peuvent perdre leur ferme. Puis t'as-tu eu un comeback de positif d'eux autres, des producteurs fromagers? Ou... Ben, habituellement, on est très, très liés souvent avec les producteurs laitiers pour plein de raisons, parce qu'on est, avec les traités internationaux, le lait et la gestion de l'offre, c'est souvent un dossier qui est sacrifié. Ouais. Souvent. Ben là, ça a l'air que, là, il y a un contrat de marde, je sais pas, là. Là, de qu'est-ce que j'entends des journaux pis tout ça, ben, ça a l'air que, en tout cas, les Américains vont rentrer pis que, je comprends pas bien. C'est que le problème, c'est que, mettons que la nouvelle ALENA, OK, l'accord de libre-échange nord-américain, c'est un traité de libre-échange économique. C'est-à-dire, on abolit les taxes dans les transferts des frontières. Je suis pas un expert, là, mais grosso modo. Là. Ouais. Puis, l'affaire, c'est que les Américains veulent, mettons, avoir... Nous, on veut qu'il n'y ait pas de taxes sur les pièces de voiture qu'on rentre. Puis pour qu'il y ait des shops de Toronto, mettons. Ouais. Du sud de Toronto, l'industrie automobile là-bas. Il dit, mais en compensation, on va vous donner, mettons, on va rentrer les pièces que vous faites, vous autres, mais en compensation, vous allez nous donner un accès d'un pourcentage X dans le marché du lait. Okay. Puis quand un accord se négocie, mettons le Canada va avoir, mettons, 3 priorités. L'automobile, le bœuf de l'Ouest, puis je sais pas moi, le blé. Ouais, on va dire. Ouais. Qui passe dans peu importe l'accord. Mais au Québec, nous autres, on va avoir l'aéronautique, le lait, puis la gestion de l'offre qui vient avec. Le lait, ben, la gestion de l'offre, c'est le poulet, la volaille, les œufs puis le lait, qui sont régis par un système interne. Okay. C'est pas du libre marché. Mais c'est ce qui te permet à tes producteurs de garder une certaine... tes fermes à une plus petite échelle. Mm-hmm. Ce qui permet d'être rentable, d'être compétitif. Parce que... Mais toi, t'as amené ça, justement, ça, là, tu sais, la protection la protection du système de la gestion de l'offre. J'ai réussi à faire passer 2 motions là-dessus. Ouais. Sur des traités, le gouvernement l'ont bafoué. Puis j'ai réussi à passer ça unanime. Ah, OK. Ah, ouais, même si t'as réussi à l'avoir à l'unanimité. Fait que le gouvernement a pas respecté la volonté de la Chambre. Puis ça, c'est mauvais. OK. Ça, c'est triste. Parce que... Ah, fait que c'est là que tu disais qu'il y a beaucoup de pouvoir. Ouais. Fait que, tu sais, le gouvernement, l'exécutif, dans le fond, le conseil des ministres, le premier ministre, puis son bureau, ont beaucoup de pouvoir, tu sais. Ils ont négocié comme ça, puis ils ont quand même cédé dans la gestion de l'offre. Fait que ce qui est malheureux, c'est que, moi, tu sais, l'industrie laitière, la moitié de l'industrie laitière du Canada est au Québec. Mm-hmm. La moitié des... fait que c'est là que ça fait mal. Ah oui, ça fait mal. C'est à nous autres que ça fait mal. Ouais. Parce que quand le Canada était bâti, là, les grandes prairies, c'est là qu'ils font pousser le blé, l'orge, puis les céréales. Parce que c'est facile avec ta machinerie. Ouais, terrain. Ouais. Ton terrain, il est plat. Je veux dire, ouais. Les prairies, c'est les prairies. C'est à un moment donné, il y a fuck all là-bas, puis tu fais pousser des céréales. C'est correct, c'est leur industrie. Mm-hmm. Au Québec, c'est plus vallonneux. C'est plus montagneux. C'est plus... T'as pas des grandes terres comme dans les prairies. Fait que ta meilleure industrie que tu peux faire, c'est ton industrie laitière. Qui est la plus facile à s'adapter au climat et au terrain, t'sais. Fait que dans les grands accords qui ont été faits, mettons, au début, ben, Québec avait le lait, puis les autres avaient le blé, t'sais. Mais là, ça a évolué. Les marchés ont évolué. Puis on essaye de protéger ce système-là parce que nous, ça nous fait mal directement chez nous. Mm-hmm. Ça nous fait mal. S'ils coupent dans la gestion de l'offre, moi, c'est des producteurs laitiers qui perdent 1 semaine de paye. Ouais. Parce qu'il y a une partie du marché qui va être donnée aux Américains. Sauf que le marché du lait américain, là, t'as déjà bu du lait qui vient des États-Unis? C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Mais moi, je bois pas de lait, je sais pas, là. Non, mais... c'est vegan. Non, ouais, mais tu sais, ouais, kind of, là. Mais ouais, c'est ça, mais pas mal tout ce qui vient des States. C'est tout le temps, le full dégueulasse. C'est dégueu, là. Je dis, regarde, ici, là, le lait, là, il n'y a pas d'antibiotiques. Les vaches sont pas traitées avec des cochonneries. Aux États-Unis, oui. Ouais. Fait que ton lait qui rentre, il n'est pas les mêmes normes de santé de sécurité que nous autres, de santé. Mm-hmm. Puis ici, notre lait, il est bon.
Là-bas, il est pas bon. Fait que c'est bien sûr qu'on veut se battre contre. Tente pas de donner du lait dégueulasse américain à tes enfants. Ah, il est de moins bonne qualité. Non, il est shooté. Les vaches ont toutes des antibiotiques. Ici, on a des normes de santé qui sont beaucoup plus rigoureuses, ce qui fait que notre produit est bien meilleur. Ouais, puis les vaches sont mieux traitées aussi. Oui. C'est pas des... Tu sais, les moyennes, les fermes laitières là-bas, c'est 5000 vaches. Nous autres, c'est 100. Ouais. Tu sais, c'est pas la même gestion, là. Non, vraiment. C'est vraiment pas la même gestion, là. C'est un autre monde, là, je veux dire. En plus, c'est bien mieux de garder pour l'économie locale. Là. Ben oui. Parce que ton économie locale, là, ton économie régionale, il y a même des accords pour le lait. Parce que le transport du lait, que tu viennes du Saguenay, que tu viennes d'Abitibi, ou tu viennes de Gaspésie, ou que tu viennes d'ici, ben, le prix de transport est le même pour tout le monde. Ce qui évite que, justement, ton gars du Saguenay, sa production à dépérisse parce que ses coûts de transport sont trop élevés. Il y a des accords là-dedans, au Québec, là. Fait que ça permet justement que t'aies pas du monde qui soit obligé de fermer à cause de ça. Fait que l'équilibre est bon, là. L'équilibre est super bon. Puis là, t'as des Américains, t'as le Canada qui dit non, nous on négocie. Fait que pour sauver des jobs à Toronto, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont sacrifier le lait encore aussi. Fait que c'est encore notre monde qui vont payer. Puis c'est tout le temps comme ça. Dans tous les accords, c'est comme ça. Ouais. Puis, tu sais, tu vas pas dire, ils sont indépendants, ce serait pas pareil, hein? Ben, c'est sûr que si c'est nous autres qui décidaient, dans nos priorités, dans les négociations de traités, on choisirait ce qu'on sacrifie et ce qu'on sacrifie pas. Ouais. Puis ce serait pas nos industries qu'on sacrifierait en premier. Tu sais, ce serait, regarde, nous autres, on peut vous laisser tel accès, mais nous autres, ça, on touche pas, ça, on touche pas, ça, on touche pas. Tandis que le Canada, eux autres, ils vont avoir leurs 3 priorités, puis ceux du Québec, ça va être, mettons, la 7, 8, 9, t'sais. Ouais. Fait que nécessairement, ils vont sauver leurs affaires en haut, puis là, il faut qu'ils sacrifient 2-3 affaires. On sacrifie le Québec, puis c'est tout le temps comme ça. Ah ouais. C'est tout le temps. Les accords, c'est tout le temps comme ça. Puis tu dis pas juste ça parce que t'es non, vraiment pas. C'est que souvent... Tu le vois, ça. Mais tu le vois, c'est ce que les gens voient pas. C'est que quand t'es au Canada, tu sais, comme je te disais tantôt, on est dans un échantillonnage très précis, là, quand t'es à la Chambre des communes. De députés qui représentent une population. Oui, c'est précis, c'est très concentré. Mais si on a à choisir les députés pour leur population versus le Québec, les partis au pouvoir, ce qu'ils font, ils vont toujours prendre pour leur majorité. Tout le temps. Parce que si tu as le choix entre mettre le Québec en opposition avec le Canada, est-ce que si t'es un anglophone de l'Ontario, mettons comme premier ministre, c'est sûr que tu vas plaire à ta base électorale parce que tu vas te faire réélire. Fait que si c'est pour sacrifier le Québec, tu sacrifies le Québec. C'est tout le temps comme ça qu'ils jouent. Ouais. Tu vas tout le temps gérer versus ta majorité comparé à ta minorité. Il y a 33 millions de personnes au Canada, il y a 8 millions de Québécois. T'as 25 millions de personnes qui vont dire oui, je suis d'accord. 8 qui vont dire oui, je suis d'accord. Qu'est-ce que tu vas choisir entre les deux? Ouais, c'est si tu veux pas perdre tes élections. Ouais. C'est la différence que nous autres, on est au bloc, fait qu'on est juste au Québec, tu sais. Nous autres, on pense à notre monde, on pense pas au reste. Ouais. On se bat pas pour le reste. Fait que c'est fâchant. C'est tout le temps fâchant. Tu crois-tu encore à la souveraineté? Tout le temps. Ouais. Tout le temps. Je pense que c'est la finalité. La finalité d'un peuple, c'est ça. C'est d'avoir son émancipation totale, tu sais. Ouais. Puis l'émancipation totale, elle vient pas nécessairement avec le grand soir, là, de référendum, peu importe. C'est que ça se construit, ça. Ouais. Ça arrive pas du jour au lendemain, de même. Il y a un travail à faire, puis c'est que les gens... Tu peux pas mettre ton idée dans la gorge du monde, ça marche pas, ça. Ouais. Tu sais, toi, moi, n'importe qui, là, dit, hey, c'est de même. Hey, tabarnak, je sais pas comme ça marche, là. Ouais. On a tassé l'église il y a 50 ans, c'est pas pour rien, là. Quand le prêtre disait, c'est de même, ça se passe. Puis là, le prêtre l'a dit, on est correct. Non, regarde. Mais c'est le même principe. C'est comme dans n'importe quelle cause ou quelle religion, tant que tu tombes pas dans le dogmatisme, ça va bien aller. Si tu tombes dans le dogmatisme de, non, je vais t'éduquer, moi, et l'indépendance, c'est ce qui est le plus important. Ouais. On va faire. Puis tu fais qu'imposer ton idée. Ça marche pas. Ouais. C'est pas comme ça, tu sais. Il y a des avantages d'être un pays indépendant. Il y a beaucoup d'avantages d'un pays indépendant. Il faut démontrer aux gens que, regarde, oui, éventuellement, ça va être c'est une maudite bonne affaire. Il faut que ça arrive. Il faut que ça arrive. Mais le chemin pour s'y rendre, oui, il peut être long. Ouais. Mais c'est à ça qu'on travaille, tu sais. Mm-hmm. Puis nous, on le vit à tous les jours. Ouais. Au Parlement, on le vit à tous les jours, là. La haine puis du mépris, là, mon gars, il y en a, là. Ouais. Puis outre ça, c'est un sample très petit, là. Ouais. Mais ça peut être comme ça. Puis c'est les décisions qui sont prises qu'on est nécessairement tout le temps perdant. Mais pourquoi ils veulent nous garder le Canada? Tu caches. Ah ouais? Puis c'est de la géopolitique. Ben c'est ça, on rapporte bien de l'argent, puis ils peuvent nous sacrifier. Ouais.
Parce que c'est une minorité dans une majorité. Puis il y a beaucoup de géopolitique là-dedans aussi. Le seul accès dans le nord-est de l'Amérique pour les Grands Lacs, c'est la voie maritime de Saint-Laurent. Donc nécessairement, tu veux garder le Québec au Canada, les fédéralistes qui font faire, les Canadiens, ils veulent garder le Québec dedans parce que sinon ils perdraient... Ils ont le port, genre. C'est parce qu'ils perdraient l'accès direct. Ah ouais. L'accès direct serait contrôlé par quelqu'un d'autre. Non, c'est ça. Et tout le commerce du nord-est de l'Amérique passe par là. Tout Toronto est alimenté par cette voie maritime-là. Il y a de la géopolitique là-dedans, puis il y a beaucoup d'argent. Pourquoi tu penses que le pont Champlain a coûté 5 milliards? Parce qu'il aurait coûté 1,5 si le pont était bas. Mais comme tu as des porte-conteneurs qui passent, il faut que tu le mettes à 5 milliards par-dessus. Ouais. Faut que tu le mettes bien plus haut. Ouais. C'est une voie maritime. C'est normal, puis il y a personne qui dit « Ah non, on va le bloquer. » Non, personne n'a jamais dit ça. Ouais. Parce qu'économiquement, pour le Canada, c'est bien plus gagnant pour eux autres de nous garder. Parce qu'on a une vache à lait, on rend de l'argent, on rend de l'impôt, on paye de l'impôt, notre niveau de population est élevé. Une province qui est populeuse, nécessairement, c'est des rentrées fiscales. Puis si le Québec est indépendant demain matin, il décide que le dollar canadien, nous autres, là, regarde, tu viens de prendre le tiers de ton économie, puis tu mets ça sur le libre marché, ça veut dire que l'économie va crasher demain matin. C'est dangereux, là. C'est que ta valeur, c'est ce qu'ils ont peur. Tout est une question d'argent. Tout est toujours une question d'argent. C'est pas pour rien qu'ils veulent regarder le Québec dans le Canada. Puis nous autres, c'est quoi qu'on gagnerait à ce que le Québec devienne souverain? Encore là, c'est la même chose. Ouais. C'est le contrôle de nos plein contrôle de tous nos pouvoirs, tu sais. Québec, là, c'est un pays prospère avec du monde brillant. Puis avec une économie qui est efficace puis qui est saine, qui passe de la matière première, ton économie de base, jusqu'à l'économie tertiaire, qui est l'économie de service, en passant par ta transformation. Tu sais, t'as tout. T'as tout pour être un pays. T'as tout pour contrôler, sauf que tu le fais une main attachée dans le dos. Donc, nécessairement, le Québec, étant un pays, prend tout le potentiel de développement qu'on a comme nation, puis tu fais x2, parce que c'est nous qui décident. C'est pas quelqu'un d'autre qui décide pour nous. C'est pas quelqu'un d'autre qui va décider, votre priorité, vous autres, c'est ça. Tu comprends? C'est que nécessairement, quand tu décides par toi-même, si c'est ton voisin qui décide pour toi, il dit « Ah, je vais te donner l'argent, tu vas être correct. » Non, j'en veux pas ton argent. Je veux décider par moi-même. Puis, on est, principalement, les Québécois, on est tous comme ça. Non, on veut décider par nous-mêmes. Mais il faut juste que nationalement, c'est ce qu'on décide de faire, tu sais. Puis, parce que ça fait partie de l'essence de ce qu'on est comme peuple. De se battre pour ce qu'on croit, puis de résister à tout le monde qui veut nous imposer des choses. Donc, la finalité de ça, c'est d'être un pays. Pas moins bon, pas meilleur que les autres, mais un pays qui décide lui-même de ses affaires. Ouais. Pas contre personne. Là. Je veux dire, le Canada, ils sont bien fins. Là. Mais ils vont être bien plus fins comme partenaire commercial que comme fédération qui est complètement débalancée. Là. Le Canada, c'est une fédération qui se gère pas. Parce que les disparités entre les régions ne te permettent pas d'être capable de le faire, d'avoir un gouvernement central qui gère comme il faut. Fait. Scrape la fédération, on fait 4-5 petits états avec ça, le Québec est tout seul, on est un pays, puis tout le monde est heureux. Ouais. Tout le monde se gère lui-même. Mais les autres, ils veulent pas. Ouais. Parce que les autres, ils ont des intérêts commerciaux, financiers là-dedans. Mais l'Alberta, on dirait qu'elle parle de se séparer elle aussi. Ouais, c'est des mouvements qui reviennent tout le temps un peu dans les prairies. Ouais, ok. Ben, c'est parce que leur économie est basée sur... Le pétrole. Principalement sur le pétrole. Et nous, on veut rien savoir d'avoir un pipeline qui passe. Moi, ils passent dans mon comté, le pipeline qu'ils veulent pas. L'Énergie, c'est dans mon comté. Ils veulent le passer chez nous. Hey, ça, Moi, ça a été un esti de beau combat qui... Regarde, on va continuer à le faire, ce combat-là. Ouais. C'est conservateur. C'est pas mal encore réglé. Ouais, ils ont dit on le fera pas, mais moi, je suis tout le temps le premier à me dire que, regarde... Ils sont déjà en train de le... Ben, en tout cas, je sais que quand ils disaient ça, ils étaient en train de le construire. Là. Non, ben, chez nous, ils ont pas... c'est pas construit au Québec. L'Énergie Est n'est pas là. Okay. Ils ont pas construit rien. Mais moi, chez nous, c'est 36 km qu'ils veulent passer. Dans mon comté. Puis moi, ça passera pas chez nous. Je veux pas que ça passe chez nous. Moi, c'est dans des terres agricoles. Là. C'est dans plein milieu des terres agricoles. Non, ça, c'est en plus, ils peuvent pas garantir que ça pètera pas. Mais non, il y a aucune garantie. Ils font, on va passer des sensors. Ouais, mais même dans ceux que vous avez passé, les sensors, là, ça a pété pareil. Ouais, ça se pile pareil. Puis tu sais, c'est des champs. Ils passent ça sur des terres agricoles. Les terres agricoles chez nous, là, c'est des terres les plus fertiles qu'on a au Québec. Ça fait partie de ces terres-là. C'est des terres. C'est un terreau qui est propice à l'agriculture. Tu
Tu construis pas des pipelines là-dedans. Ouais. Puis tu sais, pour une énergie, tu crées pas de job. Ça créera pas de job chez nous. Tu sais, souvent, ils vont dire, ça crée de l'emploi. Non, ça crée pas d'emploi chez nous. Une fois qu'il est fait, le pipeline, là, tu fais quoi? Ah, t'as un gars à tous les 30 km qui a une valve, puis il dit, nous autres, on va checker ça. Ben oui, Chris, combien c'est long, hein? 30 km de tuyaux qui va couler avant que tu fermes les valves. C'est hallucinant, tu sais. Fait on veut pas qu'il passe chez nous. Puis il y a de la pression là-dedans. Ben, il y a la pression en tabarnouche. C'est dangereux. C'est corrosif. C'est du pétrole. C'est du pétrole. Tu sais, t'habites à côté des cargos de l'autre. Là. Comment tu sais, la petite grosse catastrophe qu'il y a eu. Mégantic, là. Mégantic de ça, là. Tu sais, t'habites à côté de ça, là, qui passe tout le temps. Il y en a déjà un pipeline qui est là. Ils ont fait la réflexion tout ça pour qu'il soit sécuritaire, mais on veut pas un autre. Puis le problème, c'est que l'Alberta, c'est pour ça. Oui, ils parlent d'un mouvement indépendantiste en Alberta, mais en Alberta, eux autres, ils ont leur économie est basée sur une ressource naturelle. Fait que c'est sûr qu'ils veulent l'exporter parce que sinon, ça ira pas bien. L'exploiter. Ils veulent l'exploiter, mais ça marchera pas. Mais on est là-dedans, là. Fait qu'eux autres, ils disent, le Québec, vous êtes pourris, vous voulez pas que notre pipeline y passe. Ouais, mais on n'en veut pas de ta cochonnerie. On n'en veut pas de ta cochonnerie. C'est juste plate, c'est au détriment de toutes nos terres. Ben, c'est ça, excuse-moi, mais c'est à toi de baser ton économie sur quelque chose de plus, de plus durable dans le temps, puis de moins dégueulasse. De moins salopard pour la planète en général, tu sais. Moi, je suis pour la transition. Il faut que la transition se fasse. Puis c'est pas en construisant un pipeline à 15 milliards que tu vas réussir à le faire. Ouais, c'est ça. Puis on n'en veut pas chez nous, là. On n'en veut pas. Puis il n'y a pas grand monde qui dit un pipeline, c'est génial. Non, il y a les conservateurs qui disent ça, c'est tout. Les libéraux aussi, parce qu'ils veulent bien. En tout cas, ça dépend qu'est-ce qu'ils disent, en anglais ou en français. ça dépend. C'est tout le temps une question d'interprétation. Comme j'avais une question, je m'en souviens plus où c'est que je m'en ai. Tu me laisses prendre une pause 2 minutes? Ouais. Là, je viens de me souvenir de mon autre question que j'avais. C'est pourquoi d'après toi que le monde... en tout cas, j'ai l'impression que le monde sont comme... On dirait qu'ils ont comme peur de la souveraineté, ou en tout cas, on dirait que le monde, on dirait qu'il y croit plus, là, comparé au... Tu sais, en 95 ou en 80. En 80... ça reste tout le temps des campagnes de peur. C'est comme n'importe quel... quand tu veux faire une nouvelle idée, quand tu veux faire quelque chose de nouveau, ceux qui sont contre font une campagne de peur. Tout le temps pareil. En 80, là, ils se promenaient en disant aux personnes âgées, vous allez perdre vos pensions du Canada. Fait que là, qu'est-ce que tu penses qui est arrivé? Il dit, non, je veux pas perdre ma pension. C'est pas vrai, là. Tu cotises pour une pension, là. C'est à toi. Tu y as droit. Puis en 95, il disait, les sièges sociaux des compagnies vont s'en aller. Puis ils disent on vous aime quand même puis on veut rester là. T'sais, c'est des peurs qui sont gardées actives par les tenants qui sont contre nous. Au bout de la ligne, c'est ça. Si l'indépendance, ça reste un projet de société, est-ce que les gens veulent encore que ça arrive? Je pense qu'en grosse partie, oui. Mais personne n'a pris le temps. Faut pas t'oublier que avant le gouvernement actuel à Québec, t'as eu 15 ans de gouvernement libéral. Qui eux autres sont clairement contre, on s'entend, là. Ouais. Fait que tes programmes d'histoire, tes programmes, ça, tous tes programmes n'ont jamais été accentués vers ça. Donc, tu sais, comme je te disais tantôt, un peuple éduqué, c'est un peuple qui sait ce que ça fait. C'est comment avancer, comment... Ouais. Ça se fait moins manipuler. Ouais. Beaucoup moins. Puis le problème, c'est que après 15 ans de gestion libérale à Québec, c'est ça que ça a donné. C'est que, oui, on parle d'économie puis tout ça. C'est que la façon de voir l'indépendance, il faut que ça soit... Faut que tu le vois comme un projet de société. Il faut pas que tu le vois comme... OK, le jour au lendemain, pow, c'est indépendant. OK, oui, cool, là. Mais attends, ça se construit tout ça, là. Puis les gens... Si les gens voyaient... Tu sais, ils voient souvent qu'il y a un avantage économique à ça. Oui, il y a deux côtés. Il y a le côté historique et le côté économique. Historiquement, on serait mieux d'être un pays. Ouais. Ce serait pas mal mieux. Économiquement, on serait libre de nos choix. On serait capable de le faire. Sauf que, en ce moment, c'est des cycles. C'est des cycles. Tu sais, en 85, là, quand le PQ a perdu l'élection, le Parti québécois, là, l'indépendance n'était pas super haut. Là.
C'était en 80 ou 80? 80. Il y a eu le référendum de 80. Ouais. Puis en 85, ben, le Parti québécois a perdu l'élection. Ah, ok. Il y avait l'élection en 81 que le PQ a gagné, puis en 85, quand ils ont perdu. Ouais. Je pense que les sondages, l'option indépendantiste, c'était 4%. On est encore à 35%. Ouais. 35% du monde qui, demain matin, il voterait oui. C'est tout le temps une zone floue entre les deux où ce que le monde dit peut-être si l'économie allait mieux. Ouais. L'économie va bien demain matin, il y a bien du monde qui vont virer. L'économie, elle s'améliore. Donc, les gens vont nécessairement dire on est gagnant, on n'a pas de dette. Comme partir de chez tes parents, quand t'es bourré de dette, c'est plus que 5 heures. Tu sais, c'est une niaiserie de même, là. Ouais. Moi, m'acheter une maison, je suis bourré de dette. Mais quand l'économie va bien, tu dis je suis correct, j'ai pilé 5 000. Ok, c'est cool, on va partir. Ouais, c'est ça. C'est une question de sécuriser les gens. Les gens ont peur, je pense que les gens vont avoir peur de vivre une certaine insécurité économique. Puis souvent, ben, comme la grosse majorité des gens ont des enfants, ben, tu veux le meilleur pour tes enfants, puis tu veux pas d'insécurité pour tes enfants. Il va y avoir une certaine peur qui va venir avec ça, c'est clair. Mais en même temps, d'un autre côté, je te disais, c'est un projet de société qui se construit. C'est pas seulement un souhait qui arrive en claquant des doigts, là, tu sais. Fait que, oui, ça se construit, puis il faut que tu, comme représentant, comme député, ton travail, c'est d'amener les gens. Regarde, moi, je vous représente. Le projet de société auquel je crois, pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Embarquez-vous avec moi, oui ou non? Ouais. Puis, si tu voulais embarquer avec moi, go, on va y aller ensemble. Pas, hey, j'ai une idée, mais vous la mettre dans la gorge, suivez-moi donc, s'il vous plaît. Ou sans, s'il vous plaît. Ouais. C'est pas de même, ça marche, là. Faut que tu travailles en amont pour te rendre à un objectif. Faut pas que ça reste du dogmatisme. Jamais, jamais, jamais. Puis il y a eu des tendances, justement, par le passé, puis même par le passé récent, à vouloir imposer des idées. Hey, si t'es pas souverainiste, t'es un traître. Hey, wow, là. Je veux dire, le monde, ils ont le droit de pas penser comme toi. Là. Ouais. Ils ont le droit de penser autrement. Juste être pas sûr aussi. Ben, ils ont le droit de pas être sûr, puis d'avoir besoin de se faire rassurer ou d'avoir besoin d'être sécurisé dans ce choix-là. Puis c'est normal qu'ils posent des questions. C'est ça qu'on veut. Tu sais, je pense en général, tu veux que ton monde, ta population, pose des questions. Se pose des questions, puis embarque pas dans le train comme si c'était « Oh, c'est génial, ça va bien aller. » Ben oui, mais c'est pas magique comme ça, là. Puis c'est d'arrêter justement d'aller vers l'argumentaire indépendantiste en disant « C'est une excellente idée, embarque, sinon t'es un traître. » Tabarnouche, ça marche pas de même, la vie, là. Ouais. Y a personne qui embarque dans des projets de même, là. On appelle ça des sectes. Mais pour n'importe quelle cause, c'est ça. Fait que le travail, il doit se faire tranquillement en représentant bien ton monde puis en leur démontrant que moi, ma job comme député indépendantiste, c'est je vous représente puis je vous ramène ce que moi je vois comme député à Ottawa. Puis comment ça se passe là-bas. Ouais. Regarde, les choix qui sont faits ne nous avantagent pas. Être indépendant, nous serions beaucoup plus avantagés. C'est comme ça qu'il faut que ça se fasse. Mais c'est un travail qui est long. C'est l'émancipation des peuples, ça se fait pas en claquant des doigts. Ça se fera jamais en claquant des doigts. Ouais. Puis on est un peuple pacifiste. On est pacifique. On est des combattants, on est résistants, on est résilients. Mais on fait pas la guerre. On n'est pas de même chez nous. On n'est pas fait comme ça. On veut pas faire la guerre. Il n'y a personne qui veut faire la guerre. Mais ce qu'on veut, c'est de continuer à s'émanciper comme peuple et d'être capable d'avancer. Tu sais. Ouais. Puis quand tu proposes le projet comme ça au monde, ben, il y a bien plus de chances qu'ils embarquent que si tu veux leur mettre dans la gorge. Bien plus. C'est quoi que ça prendrait, tu penses, pour que le Québec il se sépare du Canada? Pour que, mettons, ça l'arrive, que ça l'aboutisse, tu sais? C'est-tu genre une personnalité? Il faudrait que... Tu sais, parce qu'on l'a quasiment vu avec Pierre-Carl Perlado, là, tu sais, que... Mais là, on dirait que le problème avec lui, c'était qu'il y avait bien du monde qui l'aimait pas, là. C'était un problème, je pense, quand il a quitté. Ouais. Mais tu vois, un gars comme Pierre-Carl Perlado, qui est indépendant de fortune, qui a pas d'intérêt économique à vouloir faire le pays. C'est ça. C'est un gars qui est libre de ses choix et de ses pensées. Lui, là, du fuck you money, il y en a à tabarnouche. C'est direct ça. Il y en a. Ça, je pense, c'est la seule affaire que j'aimais. Ben, les deux seules affaires, parce qu'il était souverainiste. C'est un souverainiste. Mais lui, c'est garde. Non, c'est moi qui décide. Je veux dire, moi, c'est du fuck you money. Ouais. Il décide que... Il était président du conseil d'administration de l'Hydro, il n'a pas pris sa paye. C'est 125 000 par année.
Ni toi ni moi, on pourrait dire 125 000. Non, je ne le prends pas. Ouais. J'ai des principes. Ben ouais, 125 000, c'est de l'argent. Là. Ah, c'est ça, il fait déjà des millions. Il est milliardaire, tu comprends? Ouais. Lui, avait-tu une entreprise qui est florissante? Tu te dis, gars, c'est quoi? Moi, je me lance pour le pays. C'est-tu pas le fondement de ce qu'une idée est puis ce que tes valeurs sont? Mm-hmm. Tu sais, comme notre chef actuel, tu sais, François Blanchet. François, là, il est arrivé, il était chroniqueur à un paquet de médias. Ouais. Yves-François Blanchet, ouais. Tu sais, il est solide, là, le gars, là. Ouais. Il avait une belle carrière médiatique. Tu sais, les sondages sont intéressants pour nous, mais c'est pas comme s'il arrivait demain matin puis il dit hey, je m'en vais chef du bloc puis je vais me présenter là puis on va tout gagner. Mm-hmm. Non, tu viens quand t'es dans le creux de vague. Il faut du guts, là. Ouais. Tu dis hey gars, go, j'y vais. Faut des convictions, faut des valeurs. C'est pas tout le monde qui peut faire ça. C'est pas tout le monde qui veut faire ça. Mm-hmm. Tu sais, les hommes d'affaires indépendantistes, les artistes indépendantistes, il y en a de même. Mais ils n'ont pas tous la volonté de le dire ouvertement, tu sais. Ouais. C'est pas tout le monde que parce qu'ils vont avoir peur, ils vont avoir des peurs économiques, ils vont avoir peur, hey, je veux pas perdre tel contrat. Ah, je veux pas que je sois associé à ça, je veux pas. Là, tu me fais penser, je pense que je devrais fermer ma gueule. mais tu vois, tu le dis par conviction parce que tu y crois. Puis t'es pas le seul humoriste, là, qui est indépendantiste, je veux dire. Je m'écoute des podcasts d'humoristes, là, puis ils se sont tous échappés. Ouais. Mais je sais que Guillaume Wagner, c'en est un autre, là, tu sais. Je sais qu'il l'est. Ouais. Mais, ouais, c'est ça. C'est sûr, moi, j'aimerais ça que ça se fasse, là, tu sais. J'ai pas un souhait plus cher que ça, socialement, pour nous autres. Mm-hmm. J'en ai pas. C'est là que tout commence. C'est pas une finalité, c'est là que tout commence, dès que t'es un pays. Ouais. Puis t'embarques tout le monde. Vous voulez embarquer, on fait un pays, puis on le construit ensemble. Mm-hmm. On a des bases, on a des systèmes, on a des choses, mais on embarque tout le monde ensemble, puis on va faire ça. Qu'est-ce que t'as pensé des dernières élections au provincial? Tu sais, parce que là, le tabarnak, le PQ a mangé une raclée, mec! Une sincère volée. Ouais! Tu sais... drette dans sa gueule! Écoute, c'était... Tabarnak, Jean-François Lisée, là... Le monde n'a pas embarqué dans le bateau. Hein? Oh, je pense qu'il était tout seul dans son bateau. Mais le problème avec ça, c'est que le Parti québécois, je pense, l'impression que ça me donne, c'est qu'ils sont fait faire le même coup qu'ils ont fait à l'Union nationale des années 70. OK. 70. L'Union nationale était là pendant vraiment longtemps, avec Duplessis et tout ça. Puis quand le Parti québécois est arrivé, ben ils ont pris la balle au bon, puis l'UN a descendu, puis... jusque dans les années 80, puis ça a été fini après. Tu sais, c'est que moi, ce que j'ai peur pour le Parti québécois, qui est un parti indépendantiste, c'est qu'il arrive la même chose. Qui meurt. Puis j'ai peur pour ça parce que, tu sais, les députés, je les connais, là, puis c'est du bon monde, puis je pense qu'ils font leur travail avec conviction, puis ils croient à la cause qu'on défend. Mais sauf qu'ils ont besoin de se renouveler vers ça, de retourner à la base de ce que c'est. Mm-hmm. C'est bien beau des grands programmes, des grandes pensées, puis on intellectualise le débat. Ouais, mais ton monde, ils veulent quoi? Le monde chez vous, ils veulent quoi? Ils veulent-tu embarquer dans ton projet? Ou, tu sais, si t'arrives chez nous, tu me fais du porte-à-porte, puis tu dis, je m'en viens de parler de mon programme, puis je vais te débuter ça pendant 20 minutes, ce qui est écrit dans mon papier. Ouais. Écoute, moi, si t'arrives chez nous à 6h le soir, que c'est l'heure des devoirs, puis du souper, puis des bains, là. On n'a pas le temps pour ça. Des chances que j'embarque, là. Puis, je suis un député indépendantiste, là. C'est puis, ça va m'emmerder parce que tu me déranges à un mauvais moment. Ouais. Parce que la vie, ben... la politique, c'est pas la vie. C'est important, puis c'est important de te battre pour tes idées, mais chaque chose en son temps. Puis avoir des grands projets où c'est super important de faire des documents, mais la surintellectualisation d'un débat perd son essence. Je pense qu'il peut, parce que quoi peut remonter, peut revenir, mais il va falloir qu'ils se parlent puis qu'ils se parlent entre eux autres. Ouais. Tu sais, comme le bloc qu'on a eu, tu sais. Le bloc, il a fallu qu'on reparte à la base et qu'on remonte. Ouais. Puis aujourd'hui, ben, on est 10 députés. Puis ce que je souhaite, c'est qu'à la prochaine élection, on soit bien plus que ça. Ouais. Parce qu'à la base, il y en avait même une cinquantaine de bloquistes là, avant 2011. Ben, écoute, il était 40, 50 enfants de même. Avant je ne me rappelle pas le chiffre exact, mais avant 2011, c'était beaucoup. Ouais. Mais le bloc d'aujourd'hui versus le bloc avant 2011, c'est deux blocs complètement. Parce que quand on est élu en 2015, sur les 10 députés, il y a 5 députés qui n'avaient pas 40 ans. T'as 5 députés qui n'avaient pas 40 ans.
t'as la moitié de ton caucus qui est en bas de 40. Ça te rajeunit un caucus, là. Ouais. Ça te rajeunit ta dynamique. Moi, j'ai été élu à 30 ans. Tu sais, ça rajeunit la dynamique de ton parti, nécessairement. Parce que, on dit pas ça pour faire de l'argent, c'est pas ça. C'est juste que ça permet de renouveler ta députation, ça a permis de renouveler le bloc. Ouais. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est bien plus solide, puis bien plus compétitif, bien plus dynamique. Puis en plus, tu peux profiter de l'expérience des plus vieux. Hey, un monsieur comme Louis Plamondon, là, Ouais. il était là avant ta naissance, puis la mienne. C'est ça. Il est député depuis 84. C'est le doyen de la Chambre des communes. Ce bonhomme-là, moi, j'en ai appris à côtoyer cet homme-là. Ah, c'est clair. C'est hallucinant. Ouais. C'est un homme qui est solide, il connaît ses dossiers, il connaît son monde. Il connaît tout le monde chez eux. Il se fait 35 ans qu'il est député de son coin. Il connaît tout le monde. Tout le monde. Puis lui, il m'avait conté une histoire. Il faisait du porte-à-porte avec un gars qui voulait être député du Parti québécois. Puis monsieur, il parle, il dit de quoi qu'on parle? Du programme de l'indépendance. Louis, il dit non, on parle de ses fleurs. Puis le monsieur comprenait pas. Puis il cognait à la porte, puis la madame, il répond, il dit, hey, vous avez de belles fleurs, on a fait ça comme ça chez nous, comment ça jaser avec la personne? Puis il dit, hey, lui est avec vous, oui, c'est mon ami, il veut se faire aller pour le Parti québécois, pas de problème, on va voter pour vous, pas de problème. Tu sais, discussion de base, pas j'arrive chez vous puis je te rentre des idées dans la gorge. Ouais. Puis c'est après ce qu'il expliquait à l'autre député, l'aspirant député, il dit, tu peux pas te permettre, comme personne, comme député, comme élu, de rentrer dans d'imposer des idées puis des programmes politiques à des gens. Tu te dois de connaître les gens avant de faire ça. S'ils veulent t'en parler, ils vont t'en parler. Mais tu peux pas rentrer comme un témoin de Jéhovah, tu sais, hey, c'est le réveillez-vous, il est 9h le matin, on va sonner, tu sais. Ouais, c'est ça. Parle aux gens. Connais leur vie, connais les gens. Tu peux pas rentrer dans leur vie de même. Non, ça marche pas. Surtout des idées politiques, là, tu sais. La politique, c'est touché. C'est toujours touché. C'est toujours délicat. Oh. Puis c'est toujours un problème. Fait que tu peux pas te permettre. Moi, c'est ce que Plamondon il m'a appris. Que va chercher les gens dans ce qu'ils sont, dans l'essence de ce qu'ils sont, puis va leur parler. Va parler avec eux autres. Va pas leur parler de ce que toi tu veux leur parler. Va voir ce que les gens veulent. Puis ça, moi, c'est Plamondon qui m'a appris ça. Puis être au Parlement à côté d'un monsieur comme ça, là, mon gars, c'est fast track comme apprentissage, là. C'est un autre game, là. Ouais. Fait que c'est ça qui nous a permis, justement, dans un caucus renouvelé en 2015 de 10 députés, dont 8 là-dedans n'avaient pas été députés de leur vie. Il y en avait un qui a été député à Québec. Sur 10. Fait que t'as pas le choix, là. T'apprends, puis t'apprends vite, là. T'as pas le choix d'apprendre vite parce que le train, il passe puis il pogne les parce que ça arrête jamais, là. C'est 4 ans le pied dans le fond. Complètement. Mais c'est le métier le plus amusant, le plus trippant. Mais en terminant, j'ai une dernière question pour toi. D'après toi, c'est quoi qu'il faut pour être un bon politicien? Tu sais, c'est quoi la qualité qu'il faut? Garder tes 2 pieds à terre. Ouais. Rester groundé. T'occuper de ton monde, t'occuper de ta famille, puis de pas te perdre dans ce que c'est le travail de politicien. Ne pas se perdre dans tout le bruit qui vient autour. La principale qualité, c'est de rester 2 pieds à terre. De faire ta job de façon professionnelle, puis efficace, puis correcte. Mais d'un autre côté, c'est de garder tes 2 pieds à terre sur la vraie vie. Parce que sinon, si tu te perds là-dedans, c'est ça qui fait de toi un mauvais politicien. Puis un vrai politicien, ça devrait pas être la mauvaise image qu'on a. La vraie job, c'est de rester tes 2 pieds à terre et de comprendre les préoccupations de ton monde. Ça, c'est la base. Si t'as pas ça, pour moi, tu le fais pas comme faut. Ouais. Ben, c'est mon interprétation avec moi. Peut-être que je vais me faire lancer des roches après. Mais moi, la façon que je le vois, c'est comme ça. Ouais. C'est la façon que je l'ai faite dans les 4 dernières années. Puis c'est la façon que j'ai envie de le faire dans les 4 prochaines encore. Ouais. Parce que je me regarde dans le miroir, j'ai pas honte de ce que j'ai fait, puis je le fais de la façon que j'ai envie de le faire. Ouais. Puis je pense que la façon qui est la mieux. Ouais. Pour les autres, ben, ils feront le choix comme ils veulent. T'as aimé ton mandat? T'as aimé ça? J'ai adoré ça. Tu vas te représenter. Ben oui, je me représente, c'est sûr. Ben man, je te souhaite le meilleur, mon Simon. Ouais, merci beaucoup. Gros merci, à toi. Simon Marcil, député de Mirabel. Puis je te souhaite le meilleur, mon gars. Merci fait que
T'as-tu de quoi plugger? Non, pas vraiment. Abonnez-vous à son Patreon, il est super. Moi, je suis membre, là, fait que ça fait longtemps. Là. Allez liker sa page Facebook. Vous allez peut-être en revoir d'autres shit du genre... On essaie. Snickers. Donnez-y une Snickers. It's the What's Up Podcast. What's Up Podcast. What's Up Podcast. Avec Jeremy Alain. Yeah. Pom, 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 pom.